Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. C'est avec plaisir que je vous accueille ce soir dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Ce soir, nous faisons une immersion dans les familles, nous parlons de ces conflits internes. Nous parlons de ces situations assez confuses que vivent beaucoup de frères et sœurs. Ces enfants qui ne s'adressent plus la parole, ces enfants qui ne parlent plus à leur papa. Qu'est-ce qui peut bien être à l'origine de cette tension-là? Jusqu'où vont-elles? Quelles sont les causes, les origines, l'impact et surtout les conséquences? Et pour en parler ce soir, j'accueille sur ce plateau Yumi Pélagie La Fortune, épouse Bémapou. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Ah, il va être fâché, monsieur Pémabou. Je répète. Yumi Pélagie La Fortune, épouse de Pémabou. Vous allez bien? Très bien, Julie. Journée. Oh, très bien, agréable journée. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous en prie, Julie. Tchonou, Bergeline est avec nous également. Bonsoir à vous, Bergeline. Bonsoir, Julie. Vous allez bien, Bergeline? Très bien. La journée? Super. Merci aussi d'être là. Notre troisième invité, Yvonne Mougen. Bonsoir à vous, Yvonne. Bonsoir. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Et puis enfin, notre quatrième invité, Fleur Nimeko. Bonsoir à vous, Fleur. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous, Fleur? Super bien, par la grâce de Dieu. Merci. Elles sont quatre ravissantes dames. Elles vous diront tout dans un court instant. Guerre froide en famille, c'est la thématique de ce mardi. Et pour en parler, donc, je suis avec ces quatre magnifiques dames. Je commence par vous donner la parole, vous, Pélagie La Fortune, épouse de Pémabou. Vous êtes mariée, mère de 4 enfants. Oui, Julie. Vous êtes directrice d'école. Vous ferez votre rentrée bientôt. La rentrée déjà là, Julie, est déjà effective. Oui. Et vous venez donc passer deux. Et puisqu'on parle justement des guerres froides en famille, vous en savez quelque chose. Ah oui, des situations que vous avez traversées avec des proches, des frères, au point où des maris se sont emmêlés, des enfants aussi. Ça a divisé complètement la famille. Et ça a duré pendant pratiquement 3 années. Oh, Julie, avec le temps, on finit par oublier, hein, mais les séquelles restent. Les séquelles restent. Ça, moi, je vais dire que les guerres en famille commencent d'abord dans la maison. Les causes sont d'abord endogènes, c'est nous les parents. Parce que les parents, c'est le couple. 2 personnes de 2 horizons divers qui se mettent ensemble et qui ont un projet de vie. Ça veut dire qu'on a des enfants élevés, des valeurs à leur inculquer. Alors là, si les valeurs ne sont pas à la base, les enfants ne vont pas s'en sortir. Nous voyons parfois, Julie, ça commence à la maison. Pourquoi? Nous, les parents, nous avons des préférences parmi nos enfants. Nous avons les enfants... peuvent avoir une préférence? Oui, Julie. Ah oui, oui. Les enfants qu'on appelle souvent ma mère, ma belle-mère, faites attention. C'est des enfants sur qui les parents ont mis le cœur. Hein. C'est les enfants sur qui les parents ont mis les organes. Alors, ça commence à la maison. Quand on a déjà une préférence, les enfants grandissent avec. Moi, éducatrice de formation, à l'école, on rencontre tout. Et c'est les enfants qui nous disent souvent des choses véridiques. Tu verras un garçon qui m'a dit un jour, je n'aime pas ma grande soeur. Mais je l'aborde. Pourquoi il me dit la directrice? Parce que maman l'aime plus que moi. Pourquoi? Parce que maman lui donne 150 dans les beignets, me donne toujours 100 francs. Tu vois comment l'enfant a déjà ça. Il déteste sa grande soeur. Fruit des mêmes entrailles. Il te dit ça. Peut-être il a 8 ans. Et sa grande soeur a 10 ans. Tu vois, si la mère n'est pas au courant de constater déjà cela et chercher à remédier, l'enfant grandit avec. Et déjà, je vais dire aussi qu'il y a... Je reviens aussi le problème le nerf de la guerre, l'argent aussi, non? Oui, ça sépare vraiment. Ça sépare. Mais dans votre cas, qu'est-ce qui est à l'origine de ces tensions qui ont été quand même observées pendant plusieurs années? Oh, Julie, je vais dire un malentendu. C'était pas le nerf de la guerre, c'était pas l'argent? Bon, le nerf de la guerre est venu après parce que les choses n'étaient pas clarifiées, quoi. Qu'est-ce qui s'est Mais passé? après, la petite histoire, c'est que je travaille en famille. Et puis, il y a des choses qui n'ont pas marché. Du coup, tout a été basculé, Julie, au point où les maris se sont mêlés, les enfants aussi. Mais ce qui m'a plu à la fin de l'histoire, la paix est revenue. Parce que nous avons compris que le sang est plus fort, est plus lourd que l'eau. Et puis, ce qui nous unit, ce qui devrait nous séparer, était moins fort que ce qui nous unissait. Oui, et puis bon, on a fait des temps sans se parler, sans se dire bonjour, au point où des enfants ont voulu s'en mêler, mais après, bon, on a pu recoller les morceaux. Ça c'est compliqué, surtout quand les maris s'en mêlent, les enfants aussi. Merci en tout cas à vous, Pélagie. Alors, Bergeline Aimée, vous êtes mariée, enfin non, c'est divorcé,
Je suis séparée. Il faut préciser. Attends, un coup vous me dites que vous êtes mariée, après divorcé, maintenant je dis séparée. Oh oui, non, je ne suis pas mariée. D'accord. Bon alors, je reprends. Alors, Bergeline Aimée, elle est séparée, elle est mère de 6 enfants, vous affirmez quand même. Oui. Entrepreneur, vous faites plusieurs choses quand même. Alors, vous vivez à Niala-Parizeau et vous avez plutôt vécu une situation assez tendue avec vos propres frères. Oui. La même fratrie. Et même, ils sont allés assez loin. Ils ont d'ailleurs enterré votre maman. Et pendant ce deuil, vous avez été banni de ce deuil-là. Oui. Et depuis plusieurs années, vous ne vous adressez plus la parole. 3 ans déjà. 3 ans que ça dure. Oui. Alors, Bergeline, racontez-nous. L'histoire, c'est que voilà, comme la dame disait tout à l'heure, généralement, ce genre de choses arrive souvent dans des familles quand il y a une certaine guerre de leadership. Aussi. Il y a il y a il y a aussi, comment je peux appeler ça, tu sais, dans des familles, il y a des personnes qu'il veut seulement que ce soit lui et non les autres. C'est un peu ça. Bon, le cas chez nous, par exemple... Les personnes qui ne pensent pas à l'intérêt commun, qui ne pensent qu'à leur propre intérêt. Oui, à leur propre intérêt. Le problème chez nous... Oui. Le problème chez nous a surgi quand notre maman est tombée malade. Avant que notre maman ne tombe malade, on a un de nos frères qui, voilà, il a ses miettes. Il fallait qu'on écoute que ce qu'ils disent. Et du coup, il s'était mordu le doigt parce que, voilà, nous sommes tous des battants. Donc, il n'y avait personne qui devait l'écouter. Quand maman est tombée malade, parce que ma mère a fait plus de 10 ans de maladie de cancer du cerveau, après, elle a fait 3 mois dans le coma. Quand elle fait 3 mois, avant de faire 3 mois dans le coma, elle quitte de chez moi pour chez lui. Quand elle arrive chez lui, carrément, il abandonne la maman entre les mains de sa femme. Parce que notre maman avait les médicaments qu'elle prenait, les 1/8 pour dormir. Parfois les 1/4. Quand la maman arrive chez lui, c'est sa femme qui s'occupait de la maman. Sa femme donnait carrément un comprimé. Ce qui fait que la maman a plongé dans un sommeil constant. Au point où elle n'arrivait plus à se lever pour aller aux toilettes. Elle a commencé à attacher les couches à la maman continuellement. Un jour, lui et nous, on ne se parlait plus. Ma petite sœur et moi, on décide d'aller rendre visite à notre maman. On arrive, on se rend compte que notre maman, carrément, elle est incapable de soulever même la main pour chasser la mouche sur elle. C'est comme ça qu'on essaye de le déshabiller, regarder ce qui ne va pas, on constate que toutes ses fesses sont pourries. On décide donc de rentrer avec notre maman. Voilà comment la grosse guerre a commencé. Moi, je suis rentrée sur Douala, ma petite soeur cherchait un taxi, elle allait voler notre maman ramenée. Quand ma petite soeur l'a ramenée, elle est arrivée chez ma petite soeur, elle a refait un autre AVC, elle a fait 3 mois dans le coma. Quand elle fait 3 mois dans le coma, nous on a fait 3 mois, ma petite soeur et moi, couchés à l'hôpital central. Il ne passait même pas. Nos frères, il faut préciser, nos 3 premiers frères nous ont chassés, nous les 3 derniers. Wow. Quand elle fait 3 mois dans le coma, il ne passait même pas. À peine il passait, puisqu'il ne nous adressait pas la parole. Il y avait un armoire là où on déposait les ordonnances. S'il y a l'ordonnance, on dépose là. Si celui qui vient le premier peut acheter. Mais on a mon grand frère aux États-Unis qui est docteur, c'est lui qui gérait les factures. Ceux-là venaient tourner leurs films comme ils pouvaient le faire. Quand notre maman fait 3 mois, elle ne décède pas. Elle sort de son coma. On la ramène chez ma petite soeur, puisque moi je vis à Douala, ma petite soeur vit à Yaoundé. Et c'est là où il y a la grande partie de la famille. C'est là où elle décède. Quand notre maman décède, on appelle le soi-disant bourgeois. Il vient, il ouvre la malle arrière de sa voiture pour mettre le cadavre de sa mère à l'intérieur. La malle arrière. Et Julie, il faut préciser que sa voiture était la Starlet. Ça veut dire ta maman décède, tu veux la plier en 1000 pour mettre dans la malle arrière. C'est le mari de ma petite soeur, M. Ndomche, qui ouvre sa voiture, porte sa belle-mère, la longe derrière la voiture et aller mettre à la morgue. Quand ils mettent à la morgue, voilà la guerre qui a commencé. Ils sont allés changer de morgue, enlever notre mère à l'hôpital de Djungolo pour aller mettre à l'hôpital Génico parce qu'ils voulaient nous faire le chantage. Et le chantage, c'était que ma petite soeur, moi et mon grand frère qui est aux États-Unis devraient donner 1 million pour faire le deuil de la maman. Donc nous, on paye pour faire le deuil de notre maman. Nous, on leur a demandé que, mais on paye quoi? L'argent, c'est pourquoi? Si vous n'avez pas les 1 million, vous viendrez au deuil de votre mère en spectateur. Et nous sommes allés au deuil de notre mère en spectateur. C'est leurs épouses qui ont habillé notre mère. Même la boucle, Julie, je n'ai pas acheté à ma mère. Quand on lavait ma maman à la morgue, il y a une de nos cousines, Léonie, elle m'appelle, que ta petite soeur et toi, venez. Il faut venir voir au moins comment on lave votre maman. On arrive à la morgue de l'hôpital Génico, on se met comme ça, il y a la vitrine.
pendant qu'on lave le corps de notre maman, nous voyons, il y a l'un de nos frères qui entre, il se met carrément devant la vitrine pour que même le corps, on ne voit pas comment on lave le corps de notre maman. On sort maintenant le corps pour mettre dans le cercueil. Nous sommes placés là, ma petite soeur et moi. Le corps de la maman est comme ça. Sa tête était tout droit. Ma petite soeur, comme elle transpire des mains, elle avait son mouchoir là. Elle veut soulever la tête de la maman pour mettre son mouchoir pour que sa maman ne soit pas. Carrément, ils ont refusé. Et c'est comme ça qu'après, ils sont allés enterrer notre maman. Nous, on est seulement allés faire les cérémonies de préparer, faire manger les gens. Même les gerbes de fleurs que nous sommes venus avec, ils ont jeté les couvertures que nous avons achetées pour enterrer notre maman. Ils ont jeté. Et après le deuil, la famille est divisée. Ils sont 3 de leur côté, nous sommes 3 de notre côté. Vous ne vous êtes plus jamais adressé la parole depuis ces deuils-là? Plus jamais. Moi particulièrement, je ne sais même pas si je les ai même encore vus un jour. C'est même quand je parle comme ça qu'ils pensent à eux, parce que j'ai oublié que j'ai d'autres frères. Parce que nous nous sommes concentrés, nous 3. Nous avons formé notre famille. Wow. Et ma petite soeur et moi, nous faisons ce que notre maman, si elle était là, elle aurait pu faire pour d'autres enfants. Curieusement, il y a la fille de l'un de mes frères qui a accouché dernièrement, puisque ma mère a laissé sa succession à ma petite soeur. Et moi, j'ai succédé à ma grand-mère, parce que ma mère succédait à sa mère. Moi, j'ai succédé à ma grand-mère. Ce qui fait que nous sommes obligés de gérer les problèmes de famille. Quand la fille de l'un de mes frères a appelé dernièrement que maman j'ai accouché, nous sommes allés à l'hôpital. On a fait ce qu'on pouvait, mais on ne peut pas aller chez eux, puisqu'avec l'enfant, nous, on n'a pas de problème. Nous sommes les parents, les grands-parents. Cet enfant, c'est notre petite fille. Nous sommes allés faire ce qu'on pouvait faire, on a donné ce qu'on pouvait donner, et puis ça s'est arrêté là. Waouh. C'est compliqué. En tout cas, on aura beaucoup de révélations aujourd'hui, beaucoup d'histoires que vous n'êtes pas prêts d'imaginer. Nous donnons tout de suite la parole à vous, Yvonne Mugen. Vous êtes veuve, mère de 4 enfants, entrepreneur, productrice. Vous vivez à Harry, dans l'arrondissement de la 3e, à Village. Et vous également, vous avez des proches, des frères et sœurs, à qui vous ne comptez plus jamais adresser la parole. Vous avez complètement rayé de votre existence. Oui. Pour le moment, c'est juste un frère. Ah, d'accord. C'est vrai. Un frère. Oui. Mon grand frère, premier enfant de mon père. Wow. Oui. Pendant longtemps, on est resté très liés. Je ne considérais pas que c'est mon demi-frère, comme on appelle souvent au quartier. Mais on est juste même père, mais pas même mère. Donc plusieurs fois, quand on a eu des conflits dans la famille, je me suis fâchée avec mes frères de même ventre. Ils m'ont dit, attends, on a le même ventre, comment tu peux supporter celui-là? J'ai dit, c'est mon grand frère au même titre que vous. J'ai grandi, c'est la seule figure paternelle que j'ai. Parce que j'ai perdu mon père très tôt. Mais après, j'ai compris. Quand on a commencé à vouloir organiser les funérailles de notre papa, il s'est allié avec les enfants de la 2e femme de mon papa. Mon papa, quand il a épousé sa 2e femme, elle n'avait pas fait d'enfant, mais elle est venue en mariage avec les enfants de sa petite soeur qui était morte. Moi, c'est l'histoire qu'on m'a racontée. Donc, mon papa les a élevés comme les siens. Donc, nous, on savait que c'est nos frères. C'est même quand je grandis que je me rends compte que ce ne sont pas les enfants de notre père. Parce qu'à l'époque, on était dans la même maison. Chaque maman avait sa chambre. Mais on formait une famille, il n'y avait pas les problèmes. C'est quand j'ai grandi que j'ai compris que sous cette apparence de vie paisible, il y avait tellement de problèmes. Mais comme j'étais une enfant, je ne comprenais rien. Mes grands-parents m'ont toujours dit, attends, tu vas comprendre un jour. Et puis, quand on décide d'organiser les funérailles de notre papa, on est obligé de se mettre ensemble. Je dirais plus que c'est le conflit d'intérêts qui nous sépare. Parce que notre papa a laissé des champs en Banga. Notre maison familiale, c'est en Banga. Je prends un seul petit exemple que mon grand frère m'a dit. Il a dit, regarde, nous on appelle... Notre maman, alors, elle est morte quand j'avais 4 ans. Non, on l'a même presque pas connue. Moi particulièrement, j'avais 4 ans quand elle est décédée. Donc j'ai grandi avec ma grande soeur ici à Douala. Quand je grandis, je me rends compte que la maison de papa est abandonnée. Je dis que bon, on fait les réunions de famille. Ce sont les réunions de famille de quoi? Le champ que le père a laissé là-bas. Pourquoi toi, mon grand frère, tonton Léonard, tu travailles dans le champ de quelqu'un d'autre après P430? Tu travailles dans le champ d'une dame après P430. Tu es fils de planteur. Ton père a laissé les plantations.
Tu vas travailler dans le champ de quelqu'un d'autre. Je ne comprends pas. Le champ, c'est une richesse. Et c'est même des champs, des hectares de champs que notre papa nous a laissés. Pourquoi est-ce qu'on ne se met pas ensemble, on essaye de faire évoluer ça? Il me dit non, c'est très compliqué. On avait partagé le champ quand le père est mort. Qui avait partagé le champ quand le père est mort? C'était son petit frère, même père, même mère. Son petit frère, lui, était décédé. Mon grand frère Philippe, il était à PK14, il est décédé. Ok, on décide donc maintenant qu'on va organiser la famille, on se met ensemble. On donne une date probable des funérailles. Toujours ensemble. Je dis que bon, comme c'est l'aîné de mon père, c'est lui la tête de la famille. Je convainc mes frères que non, écoutons-le. Il me dit non, lui il est avec les autres, les enfants de la deuxième femme de notre papa, qui ne sont pas nos frères. Je dis c'est pas grave, s'ils veulent faire les funérailles de notre papa, c'est vrai, les parents sont morts, on était petits, mais le temps est passé. Il faut vraiment qu'on le fasse. Si on attend d'avoir beaucoup d'argent, ça va sortir où? Puisqu'on veut faire les funérailles extraordinaires. Moi je me mets derrière mon grand frère. On parle de ça, on est au village, en pleine réunion. Il dit, oui, grand-mère, tu as raison, vraiment, je t'aime beaucoup parce que avec toi, il y a la paix, alors qu'il joue à l'hypocrisie. C'est quand maintenant vient la réunion familiale en Banga, je me rends compte qu'on dort avec mon grand frère dans la maison, il nous laisse dans la maison, il part voir le chef de la communauté Foutouni pour annoncer la date des funérailles, alors qu'on est encore dans les préparatifs. Et ils disent qu'ils vont faire les funérailles de notre père en novembre. Nous, on était enfants, on ne connaît pas l'histoire. Mais on a quand même des personnes ressources qui nous ont vu grandir, qui nous disent que non. Les enfants là ne sont pas les enfants de M. Elias. C'est vous les enfants de M. Elias. Vous organisez des funérailles de vos papas, vous les tenez informés. Ils viennent faire les funérailles derrière vous. Parce que nous sommes en train de voir là que ce sont eux qui sont devant et vous êtes derrière. Je dis à mon grand frère que ça c'est logique. Et puis voici la maison de papa. Avec toutes les plantations que le père a laissées. Vous avez laissé la maison du père dépérir. Ce n'est pas normal. Rénovons un peu la maison avant de faire les funérailles. Si on fait les funérailles en janvier ou en février, ce n'est pas mauvais. Comme ça, novembre, on refait un peu de travaux pour qu'il rentre un peu dans sa dignité. Puisqu'il a quand même les amis qu'il a laissés qu'on va inviter à sa réunion, qu'on va inviter. Mon grand frère a dit que si on ne veut pas faire les funérailles en novembre avec les autres, il n'est pas sur ça. Et je comprends pourquoi il s'accroche là-dessus, à cause de l'argent. Comme il n'a pas l'argent, les autres, les enfants de l'autre femme là ont réussi dans la vie, il s'accroche derrière eux. Je lui ai dit, grand, je t'ai toujours soutenu, mais aujourd'hui je ne peux plus te soutenir. Ce ne sont pas nos frères. Si ce sont nos frères, d'un qui sortent d'abord du champ du papa, ou alors qui construisent la maison du papa, parce que nous on était petits. Eux, ils ont bénéficié de l'assistance de papa, ils sont allés à l'école, ils ont bâti leur vie, ils ont de l'argent. Mais nous, on était petits, on a grandi aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a bénéficié des biens de notre papa. S'ils aiment vraiment notre père et qu'ils disent qu'ils veulent faire les funérailles, pourquoi insister sur le fait de faire les funérailles? La maison du père, là, c'est presque tombé. C'est d'abord ça où il y a urgence. C'est ça qui était le nœud du problème? Oui, c'est ça qui était le nœud du problème. Et j'ai essayé de... Le cas déborder le vase, c'était laquelle? C'était à quel moment? J'ai compris une histoire qu'on m'a toujours racontée parce que comme j'étais petite, j'insiste là-dessus. On m'a dit, papa a passé le temps à regarder les enfants de sa femme. C'était sa femme chérie. J'étais pas là. Quand je me suis rendu compte qu'ils ont utilisé quelque chose, ils nous ont détourné de notre grand frère. J'ai appelé mon grand frère, j'ai dit, papa, tu es mon père. Tu sais que je t'ai toujours soutenu. Mais aujourd'hui, ils nous ont volé l'amour de notre père. Je ne peux pas accepter qu'ils me volent aussi mon grand frère. Je refuse parce que là, tu es déjà avec eux comme si tu étais leur frère. Toi-même, tu te plains. Si je te laisse avec eux, ça ne va pas aller. Il dit non, c'est seulement pour les funérailles. Il dit non. Peut-être tu n'es pas en train de voir. Parce qu'ils ne peuvent pas faire les funérailles du père sans un membre, sans un enfant de notre père. Alors ils sont passés par lui. Ils savent qu'avec lui, c'est l'enfant de notre père, ils peuvent faire les funérailles. Et moi, je suis en train de dire à mon grand frère, parce qu'il a aussi son petit frère qui est de notre côté, que ne laisse pas la famille se diviser parce que tu regardes les biens. Soyons unis. Il a refusé. Quand il a refusé, je lui ai dit, ok, d'accord, toi et moi, alors, c'est fini. Je ne suis plus ta petite soeur, tu es un étranger pour moi. Une famille ne peut pas te dire, parce qu'on dit quand même, il y a la masse.
Moi, j'étais petite, je ne connais pas l'histoire. Toi, tu connais l'histoire. Et tu lui donnes raison. Parce que quand il dit que on m'a dit ceci, on m'a dit cela, il dit, oui, c'est vrai, grand-mère. Mais j'aimerais qu'on passe dessus. On ne peut pas passer dessus comme ça. D'accord. Donc, parce que votre frère, votre grand frère a choisi l'autre côté, que vous avez décidé de le mettre de côté, on va le dire comme ça. Oui, en fait, je ne lui ai pas laissé le choix. Je lui ai dit, tu es avec moi avec vous, ou tu es avec eux. Oui. Et il les a choisis. Donc, pour moi, c'est terminé. Voilà. Mais vos autres frères, ils continuent quand même à lui adresser la parole? À mon... Oui. Oui, bon, je ne sais pas. Il y a la guerre dans la famille. Je ne sais pas si en novembre, il y aura vraiment les funérailles. Mais eux, ils sont partis pour organiser les funérailles. Nous, de l'autre côté, on sait qu'il n'y a pas les funérailles du papa en novembre. Wow. Donc, voilà. Ah là 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 là. Flore Nimeko, célibataire, mère d'une magnifique petite fille, vous êtes secrétaire commercial également, vous vivez à Bonamo, ça dit Sable, dans l'arrondissement de la 5e, et voilà, vous avez vécu certaines circonstances de la vie qui vous ont également amené à prendre des décisions assez drastiques contre des personnes assez proches. Oui. On parle des tuteurs. Des tuteurs, oui, des tutrices, des oncles. Des tantes. Oui. Parce que la petite histoire, je n'arrivais pas à croire, parce que déjà, mon oncle, je prends le cas de mon oncle, avec qui ma mère s'entendait super bien. On dit souvent, si quelqu'un pouvait épouser son frère, c'est que ma mère devait se marier avec son frère. Mais grande fut ma surprise, le jour où, dans ma grossesse, durant ma grossesse, je me retrouve là, seule. Je viens voir la petite sœur de ma mère. Maman n'était plus là? Oui, maman n'était plus là. Je viens, je vois ma tante, je dis à ma tante que voilà la situation, il me faut un endroit où je vais rester pour pouvoir accoucher. Elle me dit, ok, je vais aller voir le frère, notre grand frère, qui est leur cousin, ils ont grandi ensemble. Elle dit, bon, je vais aller voir ton oncle et je vais lui dire que tu as besoin d'un endroit où rester pour accoucher. Il ne devait pas s'occuper des frères médicaux, rien. Moi, j'étais prête. Moi, j'avais seulement besoin d'un endroit où je devais rester pour accoucher. Ouais. Elle est allée, elle a d'abord parlé avec la femme de l'oncle. La femme de l'oncle a dit que non, il n'y a pas de souci, c'est mon mari et tout. Mais quand lui, il est revenu, la femme lui dit, voilà, il y a ta nièce. Il a carrément dit non. Alors qu'il a construit une très grande maison avec des dépendances derrière. Mais je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il a dit non. Il a carrément dit non. Il m'a mise de côté et tout. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Je vais rentrer au village, accoucher cet enfant. Parce qu'il y a des enfants qui naissent au village. C'est pas comme si les enfants qui naissent au village, ce sont des personnes, je ne sais pas. Bon, je suis allée auprès des grands-parents, j'ai accouché et je reviens en ville. Quand il me voit, il vient, il veut faire l'hypocrisie avec moi, il veut rire avec moi et tout. Je lui ai dit, tu arrêtes. Je lui ai dit, cache, même s'il pleut. Il a dit, c'est l'orage qui est en train de s'abattre sur moi là. Je n'entrerai pas chez toi pour m'abriter. Il pensait que je blaguais. On avait le funérail d'une de nos mamans dans un quartier ici à Douala. Il est venu, il était assis là à côté de mon grand-père et tout. Je suis venue, j'ai salué mon grand-père, il était là. Je ne l'ai pas adressé la parole, j'étais avec l'enfant. C'est quand je pars, il demande au grand-père que c'est Flore là-bas. On lui dit oui, c'est Flore. Il dit que non. Et elle vient jusqu'ici, elle te salue, elle ne me salue pas. Le grand-père me rappelle. Je reviens, il me dit, mais tu me vois, tu ne me salues pas. Il dit, ah, je ne t'ai pas vu, tu viens d'arriver. Il était un peu abasourdi, il était. Je dis, oui, c'est moi. Je ne pense pas qu'on se connaît. Il dit, mais je dis que non, je ne pense pas qu'on se connaît. Il était, c'est vrai, il était terrorisé, mais je lui ai dit, toi et moi, c'est bon. Parce que moi, j'ai manifesté, moi, j'ai dit, quand ça ne va pas, vraiment, je n'ai pas besoin de faire les manières, je n'ai pas besoin de faire les plans. Je suis allée jusqu'à ce que, à l'une de nos réunions familiales, j'avais acheté des matelas, j'ai mis chez grand-mère. Genre, si on vient, il y a des cérémonies, il n'y a pas là où les gens, les lits ne suffisent pas, on va mettre le matelas au sol pour qu'on dorme. Le matelas que moi j'ai acheté, on a pris le matelas, on a mis au sol, il y avait des personnes couchées dessus. Quand je suis revenue le matin, parce que quand la maison est pleine, vous cherchez où vous allez dormir, quand je suis revenue le matin, j'ai trouvé le matelas au sol. J'ai demandé qui est-ce qui est couché sur le matelas là. On a appelé son nom. J'ai dit comment? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il se couche sur ce que moi j'ai acheté? Parce que j'étais tellement, j'étais gonflée, j'étais en colère. J'ai dit, je vais aller tirer le matelas là, il va tomber, je m'en fous qu'il se retrouve au sol ou pas. Moi, je ne veux pas qu'il touche à ma chose. Il m'a refusé pour lui. Moi, si je le refuse pour moi, il n'y a pas de souci. On me dit, non, il ne faut pas être... J'ai dit que c'est comme ça. C'était au village. Je puise de l'eau pour... Vous avez tiré le matelas ou pas finalement? Non, je ne suis pas... La grand-mère m'a arrêté. Elle m'a dit, non, ne fais pas ça. Quand je puisais de l'eau,
pour mettre dehors, pour aller me laver mon enfant. Sa femme m'a porté l'eau, aller mettre à la douche pour qu'il se lave avec. Je suis allée, j'ai botté le seau d'eau, j'ai dit, tu ne vas pas tirer l'eau pour ton mari, tu ne touches pas l'eau que moi j'ai puisée. Wow. Oui. Ouais, j'ai dit, c'est comme ça, je ne fais pas de plan, je ne suis pas avec toi, je ne suis pas avec toi. Ouais. On va se tranquille, mais vous avez oublié que c'était votre oncle. Non, c'est le frère de votre mère. Non, ça pouvait être votre frère. S'il tenait vraiment, s'il savait que j'étais sa nièce, s'il savait que je suis celle-là, que sa sœur a tellement aimé avant de partir, et il devait vraiment se comporter comme un père envers moi. Oui. Moi, j'ai très mal de vous admettre dans sa parce qu'il a refusé. Oui, alors que vous étiez en plus enceinte et à terme, vous ne cherchez. Je ne cherchais que l'abri. L'abri, je n'avais pas demandé qu'il paye mes factures d'hôpital, non. Ça va être assez dur. Hein. Et c'est le seul que vous avez décidé de mettre de côté? Oui. Non, il y a aussi une tante. Exact. Il y a aussi une tante. Ah ben décidément, avec vous, les tantes et les oncles. Les tantes, ma tante, elle a appuyé vraiment sur le bouton déranger. Elle a fait fort. Parce que c'est une que j'ai affectionnée depuis mon enfance. Je l'ai prise comme mon modèle de vie. Je disais non, quand je serai grande, je serai comme maman là. Je serai. Mais j'ai été tellement déçue, j'ai été choquée par le comportement de ma tante. Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que quand je suis tombée enceinte, elle m'a carrément mise à la porte. On lui a dit, on ne met pas un enfant dehors dans cet état. Elle a dit, elle s'en fout. Je m'en fous. Bon, je suis sortie. Et malgré cela, j'ai laissé la colère, j'ai pas laissé la colère m'envahir, j'ai accouché, je lui ai donné le nom de l'enfant. Elle n'a même pas daigné venir voir le bébé que j'ai accouché. Et je l'appelle, je lui dis, le bébé est né et c'est toi. Elle n'est pas venue, elle m'a dit, ok, je viens dans 2 semaines voir l'enfant. Elle n'est jamais passée. Mais j'ai changé le nom de l'enfant, j'ai enlevé l'enfant sur elle. Ah, oui, j'ai enlevé le nom que j'avais donné à l'enfant. On m'a dit non, j'ai dit non, c'est comme ça, c'est mon enfant, c'est moi, je sais ce que j'ai enduré. Oui. Donc jusqu'à aujourd'hui, elle et moi, pas de bonjour, pas de bonsoir. Waouh. Nice. C'est radical. La guerre comme à la guerre. C'est justement de cette guerre-là qu'on parle ce soir. Il y a des histoires. Il y a des histoires. Vous voyez que chacun d'entre vous a une histoire. Mais c'est incroyable à dire qu'on parle d'une fratrie. On parle des liens de sang. On parle des personnes qui ont un même lieu de repère, le village et les mêmes origines. Mais quitte à découvrir qu'aujourd'hui, c'est assez fou quand même. Yvonne. Fortune. Comment? Ah oui, allez-y. En fait, quand vous traversez une situation comme celle que vous vivez avec vos frères et sœurs, est-ce que vous pensez quand même aux enfants? Vous avez des enfants. Ils auront des enfants. Ils en ont d'ailleurs. Qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Est-ce que vos enfants, parce que Caprice, enfin, Bergeline Aimée, vu que son nom d'artiste est quand même Caprice, elle a bien voulu, elles ont bien voulu porter secours à leur nièce, mettant de côté tout ce qu'elles ont comme problème avec leurs frères. Mais vous alors, qui avez décidé d'oublier carrément votre grand frère, vous avez dit quoi à vos enfants? Ça reste leur tonton. Et vous êtes la tata des enfants de votre frère. Comment vous gérez ça? Je pense que j'ai même beaucoup eu mal. Parce que je suis, dans ma famille, je suis celle qui, bon, qu'on dit, je suis trop amour. Je ne sais pas détester, je suis toujours en train de réunir. Parce que dans un foyer polygamique, il y a tellement de problèmes. Mais quand il commence à faire la guerre, je dis toujours, non, tonton, pardon, c'est ton frère, je pardonne. Mais là, je n'ai pas pardonné à mon frère parce qu'il n'a pas pensé lui. Je dirais, non pas seulement à lui, mais à ses propres enfants. L'héritage que notre papa nous a laissé, c'est notre héritage. Avant, je ne voyais pas la vie comme ça, que je disais toujours, l'argent, ce n'est pas très important. Mais pourquoi se battre donc pour l'héritage au point de vivre dans une division complète? Parce qu'il m'a fait des confidences. Qui ça? Mon grand frère, il m'a dit, il me disait toujours, grand-mère, tu sais, je t'aime beaucoup. Si je vois mon grand frère 10 fois, les 10 fois, il va me dire, grand-mère, je t'aime beaucoup. J'aimerais te dire que, sache que si un jour je ferme les yeux, je te laisse la lourde charge d'organiser mes obsèques. Je lui ai dit, tonton, pourquoi moi? Je suis de très loin de ta petite soeur. Et quand tu me regardes, c'est pas comme si je roule sur l'or. Il me dit, parce que tout ce que tu fais marche. J'ai confiance en toi. Je sais que si je meurs et que tu es sur mes choses, je dors seulement. Tu mets
toutes les choses dans les bonnes places. Tu fais toujours ce qu'il faut. Ce n'est pas quand je vais mourir que tu vas changer. Donc, il m'a mis de lourdes responsabilités sur les épaules. Quand il me dit ça, c'est parallèlement, regarde mes enfants, avec tout ce que ça comporte. Déjà, quand ces filles ont un problème, c'est Tata, elles-mêmes aussi, que ce soit Tatiane ou Lily, elles me disent toujours, allô Biné, c'est comment? Tu vas bien? Sache que tu es ma tante préférée. Donc, quand je donne un conseil, on doit suivre. Maintenant, je dis que tonton, regarde. Je dis même pas tonton, je l'appelle toujours papa. Papa, y est, mais le champ que le père a laissé là, il faut qu'on investisse dans le champ parce que c'est dommage. Avant, je ne lisais pas. Je conseille aussi beaucoup aux gens de lire aujourd'hui. Il faut lire. Parce que moi, c'est la lecture qui m'a aidé. Je ne suis pas allée très loin dans les études. Mais j'ai lu quelque part que ton père est planteur parce que notre père était planteur. Quand nous, on laisse l'héritage que notre papa nous a donné pour aller faire dans autre chose, on espère mieux s'en sortir comment? Parce que moi, par exemple, je n'ai pas trop grandi avec mon père. Mais si je dois habiter ici, je vais me débrouiller à faire pousser quelque chose ici. C'est inné. Ça veut dire que je suis née dans ça. C'est dans les gènes. Oui. Si vous venez chez moi, Harry, vous allez voir autour de ma maison, ce sont les plantains, aloe vera, le macabo. Je suis toujours en train de planter quelque chose. Ça veut dire que, je dis même à mes enfants que on a perdu quelque chose. On devait faire dans ce que notre papa faisait, le cacao et le café. Est-ce que vous pensez à vos neveux ou à vos nièces? Oui, beaucoup. Et c'est pour eux que j'ai pris cette décision. Parce qu'il faut que les papas se réveillent. On doit revendiquer l'héritage que notre père nous a laissé. Nous sommes en ville. Ceux-là partent toujours en banga cultivé. Notre côté, on a oublié. Ils exploitent et ils viennent nous dire qu'il faut faire les funérailles. Ils disaient que je ne dors pas. Le père demande qu'on fasse ses funérailles. Tu ne dors pas, le père demande qu'on fasse ses funérailles. La maison du père, comment? Tu exploites sa plantation depuis. Si tu as ton dos qui te suit, va laver ton dos. Ne viens pas nous dire quand est-ce qu'on doit faire les funérailles de nos parents. Et ils savaient que ça ne devait pas marcher. Il a fallu qu'ils achètent notre grand frère. Parce qu'ils l'ont acheté. Il m'a dit une fois, ils ont promis qu'ils vont envoyer l'argent à Philippe. Philippe, c'est le fils de mon grand frère qui est en Libye. Il est calé en Libye, il veut traverser. Il a bosa, comme on dit. Ils n'ont jamais envoyé l'argent. Je lui ai dit, ils t'ont fait des promesses, ils n'ont pas tenu. Tu penses qu'après le funérail, ils vont encore te chercher? S'ils font le funérail, ils vont plus te chercher. Voilà. Pélagie La Fortune, tout à l'heure, vous avez quand même évoqué un aspect. Vous parliez d'ailleurs, vous attiriez l'attention auprès de certains parents qui ont très souvent tendance à chouchouter leurs enfants, mon père, mon petit cœur, mon héritier, on va dire ça comme ça. Et ce qui peut créer des fois des petites frustrations. Ah oui, oui, Julie, ça crée. Pas que parfois, ça crée. C'est pourquoi j'ai dit à l'entame que ce genre de conflit commence dans la maison. Les causes sont endogènes. Oui, 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 les causes sont endogènes. Comme mais vous pensez que en même temps, il y a des parents qui peuvent s'exprimer de façon assez naturelle, de façon assez volontaire. À quel moment on commence à sentir que il y a une sorte de frustration ou alors il y a certains enfants qui se sentent privilégiés et les autres pas. Mais c'est vrai que dans certaines familles, c'est clair, on voit déjà qui est le chouchou, le préféré de maman, le préféré de papa. Mais je pense que les parents nous écoutent, ils vont comprendre certainement qu'il faut désormais faire attention. Ah oui, oui, Julie. Là, ça ne plaît à personne. Ça ne plaît à aucun enfant de savoir que mon frère est le plus aimé, le préféré de papa ou de maman. Bah, attendez, dans votre cas, par exemple, le cas du petit enfant qui a dit qu'on donnait 150 francs à sa grande sœur et à lui 100 francs. Il oublie que c'est sa grande sœur. Forcément, elle a le droit d'aînesse, donc forcément, elle a droit à certains avantages par rapport à lui. Justement, il y a dans des cas comme ça, c'est parce que maintenant, en famille, ça se matérialise dans le sens où des cadets veulent rivaliser avec les aînés. L'aîné reste l'aîné. Si je lis, l'aîné reste l'aîné, on le refuse pas. Et c'est à lui que revient trop souvent la part belle. Ah oui, oui, là c'est vrai. Les enfants, les cadets de famille sont toujours les chouchoutés de tous. Mais parfois, on est entre le début et la fin, c'est-à-dire les enfants du milieu. Fait, oui. Oui, oui, mais les parents ont porté le choix sur nous. On n'est même pas dernier de la famille. Mais maman a mis tout son dévolu sur nous. Ça frustre depuis le bas âge, Julie. On ne refuse pas, c'est naturel, mais parfois c'est à l'école, ça commence par le goûter, par des beignets, mais même parfois les affections
l'affection à la maison. Il y a des mamans qui aiment câliner peut-être Ivana par rapport à Joanne. Mais l'enfant grandit, il cultive la reine. Je ne sais pas si vous avez aussi peut-être déjà vu le film Biafra, Blood System, Julie. Mais c'est des sœurs de sang, les fruits des mêmes entrailles, mais qui ont pu se diviser comme ça parce que l'une a pris le mari de l'autre. C'est tant d'exemples. Parfois à la maison, quand on commence à porter son dévolu sur un enfant, ça frustre d'autres. Il grandit avec. Demain là, il ne va pas regarder son frère d'un bon œil. Et là, les parents aussi sont parfois des auteurs de tout ça. À l'origine parfois, quand nous sommes déjà grands, les parents ont tendance à se placer du côté du bobo, comme on dit souvent. Celui qui est un peu, c'est lui qu'on entend, c'est lui qu'on doit, ce sont ces autres qu'on doit exécuter. Là aussi, ça crée la zizanie. Moi, je n'ai rien. Toi, tu en as. Maman est de ton côté. Moi, je serai frustrée. Ça va me pousser à cultiver la haine. La jalousie, je dis pourtant, tu es mon frère de sang. Donc, quand on grandit avec, et quand on arrive à un niveau de la vie où peut-être la stabilité financière de l'un est plus que l'autre, les mamans, nous les femmes, nous sommes très matérialistes. Et c'est nous les causes. Les papas, parfois, ne sont pas trop... regardants. Oui, la partialité pour eux, c'est du côté de la logique. Mais nous, les dames, la partialité, c'est du côté du matériel, Julie. Je vous le dis. Vous verrez des mamans qui affectionnent leur enfant. Même dans les bêtises, elles supportent parce qu'il est un peu, parce qu'il prend soin de maman. Tout ça. Aucun de ton frère ne sera content. Aucun. Donc, moi, je vais dire, les guerres de famille, ça commence à la maison. On grandit avec. Mais ce que je veux aussi dire, c'est que il faudrait que la finalité soit positive. Qu'on connaisse que ce qui nous lie est plus fort que ce qui veut nous séparer. Ouais, mais les divisions, il y a des divisions qui sont... qui se transmettent, on va dire ça comme ça, de génération en génération. C'est ce qu'il faut éviter. On n'a plus jamais adressé la parole à notre soeur, à notre frère. Ils se marient, ils font des enfants. Nos enfants n'adressent pas la parole à leurs enfants. Nos enfants feront des enfants plus tard, et ainsi de suite. C'est pourquoi il faut combattre, Julie. Quand on a la chance d'avoir des parents qui vivent encore, si maman vit ou papa vit, c'est eux qui peuvent souvent trancher ce genre de problème. Parce que quand ils sont partis, une fois c'est bon, sauf eux qui peuvent. Hein. Je reste dans mon coin avec mes enfants, je combats contre toi avec tes enfants. C'est pourquoi je vais interpeller les parents qui vivent encore et que leurs enfants sont dans la zizanie, de tout faire pour mettre de l'ordre avant parce qu'on ne connaît le jour ni l'heure. Et je vais aussi interpeller les familles que laissons l'hypocrisie. Que oui soit oui et que non soit non. Ça veut dire quand quelqu'un t'a fait mal, dis à la personne que tu m'as blessé. Si te demande pardon, accepte son pardon du fond de cœur. Ne lui dis pas oui, j'ai accepté, mais pourtant là, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Je refuse ça. Et surtout, je vais aussi demander aux gens que si on est en tort, qu'on se rabaisse, Julie. Qu'on se rabaisse, qu'on ne dise pas que je ne peux pas aller sur ma petite soeur. Elle va sauf que venir. Non, non, non. Justement, c'est ça que Caprice parlait tout à l'heure. Non. Elle parlait de leadership. Oui, la guerre de leadership, c'est pas bon en famille. Il y a des problèmes, on ne refuse pas, mais il faudrait que les morceaux soient recollés à la fin. Il faudrait qu'on sente que le sang là, on n'a pas choisi. Parce que dans la vie, on ne dira jamais mon ex-frère, mon ex-grande sœur, mais on pourra... Ah bon, mais vous n'avez pas entendu ici que mon ex-oncle définitivement... Non, on ne peut pas dire ça, Julie. On ne peut pas dire ça. Bergeline, elle a dit c'est fini. Non, mais c'est le langage. 3 à gauche, 3 à droite. Ça ne peut pas. On peut dire ex-mari, ex-belle-famille. Non, mais ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne comprends pas, c'est que si aujourd'hui mon frère et moi nous causons et par hypocrisie, ça ce n'est plus être frère. Parce qu'il peut revenir me demander pardon, je vais accepter juste parce que c'est mon frère, mais au fond de mon cœur, ce n'est plus ça. Tu comprends un peu? Donc quand je lui dis que je dis que c'est fini avec mes frères, c'est qu'honnêtement, l'amour propre ne va plus jamais exister. Ça peut revenir, ma soeur. Ça ne peut plus, même si on tourne le film, l'acteur, le chef bandit, ça ne va plus revenir. Oui, ça ne va plus revenir. Parce qu'il n'y a pas un jour où je vais encore enterrer ma mère. Quelqu'un n'a pas 2 mères, c'est une seule mère. Tu connais ce que ça fait que tu pars au-delà de ta maman en spectateur? C'est vrai quand même. Ça veut dire, maintenant que les gens sont derrière en train de regarder, toi-même tu regardes. Parce que moi je suis une guerrière. Hein. Quand j'allais au deuil de ma mère, je savais que le combat là, je gagne. Mais j'ai mon grand-père, qu'aujourd'hui je dis merci, qui m'a interpellé, ma petite soeur et moi. Il nous a dit, votre maman était malade 10 ans, vous avez tout fait pour elle. Ce n'est pas en venant payer la bio aujourd'hui qu'elle va voir que vous avez fait quelque chose. Tu as lavé ta maman, vous avez lavé, vous avez payé les remèdes, vous avez porté au dos, vous avez... Aujourd'hui, ma petite soeur met la ceinture lombaire à cause de l'état de santé de ma mère. Notre grand-père nous a dit, puisqu'ils savent que quand vous allez arriver au village, ce sera la guerre. Le contraire va plutôt les surprendre. Et c'est ce qui s'est passé. Quand nous sommes arrivés au village, j'ai tenu la main de ma petite soeur, on marchait comme ça. Tout ce
ce qu'il faisait, on disait seulement que Seigneur, qu'on mette la maman aussi sous terre. Dès qu'on a mis notre maman sous terre, même la première terre qu'on dit qu'on lance là, ils sont venus au-delà avec les gros bras. Hein. Il y avait les gros bras de notre mère. Tu veux marquer un pas, on te recule. Ta mère, ma mère qui m'a porté 9 mois dans le ventre. Tu as dit même lancer la première terre, je n'ai pas pu lancer. Mais quand l'enfoiré là va revenir demain, me dit que Caprice, je suis désolée, c'est souvent très facile d'offenser à quelqu'un et de venir demander pardon. Moi, j'ai dit, c'est parce que ma petite soeur est trop maternelle. Donc c'est encore elle qui a ce souci. Et puis parce que je l'aime beaucoup, le jour où ils viendront, ce qui est sûr, c'est que l'avion n'atterrit pas sur l'arbre. Ils vont finir par atterrir. Je vais accepter, mais je ne vais pas me cacher pour leur dire que vous et moi, c'est l'hypocrisie. Parce que je ne peux plus vous aimer d'un amour vrai. Mes enfants, quand ça s'est produit, j'ai dit à mes enfants d'aller plus là-bas. Parce que si mon grand frère me déclare la guerre, au point de me promettre un avenir sombre, lors du discours de notre maman, ils nous ont promis un lendemain sombre, nous trois. Si mon grand frère me dit ça, ce n'est pas mon enfant qui va bien regarder. Quand je dis à mes enfants, vraiment, si vous partez là-bas manger la rate à Chop Daï, ça ne me concerne pas. Ça va me faire mal, je vais pleurer, je vais enterrer, mais je continue ma vie tranquillement. Ils sont partis. Mon premier fils est allé là-bas. Sa femme, une femme que c'est moi qui donne à mon grand frère. J'ai appris la coiffure avec elle. Je tiens sa main, je donne. Aujourd'hui, elle m'a appelé bordel. Je lui ai dit que j'ai tellement fait la bordellerie que je t'ai donné le mari. Tu vois que c'était que normal que tu passes par moi. Je lui donne à mon grand frère, mais c'est elle qui est venue diviser notre famille. Sa femme appelle son mari, qui est mon grand frère, que voici le fils de Aimé ici. Mon grand frère lui dit, demande-lui de partir avant que je n'arrive à mon enfant. Mais même si tu opères l'enfant là, même s'il est perdu, égaré dans le quartier, il ne peut pas, même s'il pleut, lui ne s'abrite pas chez mon grand frère. Ce n'est pas nous qui avons commencé. De la même manière que tu entres à la chefferie, c'est comme ça qu'on te reçoit. Ils nous ont repoussés. Hein? C'est qu'ils n'ont pas compris, c'est que la route du paradis ne passe pas devant leur porte. Comme ils nous ont repoussés, moi, je n'ai pas de soucis. J'ai dit, eux et moi, c'est terminé. Et le jour où on sera ensemble, c'est hypocrisie. C'est la Russie et l'Ukraine. On va faire comme on va faire là. Et puis, ils vont rendre compte à Dieu pour le reste et à leur maman. Et c'est donc des termes qui reviennent dans des familles et qui font problème. On parle d'hypocrisie, on parle de jalousie, on parle de leadership, on parle de ce manque d'humilité là. On parle de cette façon même dont certaines personnes usent souvent à demander pardon alors qu'au fond, le pardon n'est pas sincère. Oui. Oui, parce qu'il y a des douleurs, Julie. Honnêtement, il y a des douleurs. Ce n'est pas le deuil d'un frère, ce n'est pas le deuil d'un cousin. Il s'agit de notre maman. Et quand ils arrivent au village, ils peuvent adhérer notre maman dans la cour. Dans la cour, puisqu'on enterre souvent les gens à l'ombre comme ça. Ils ont pris notre maman. Parce que même leur maman, ils n'ont pas aimé. Aller mettre dans la cour, enterrer, en pleine saison de pluie, au mois de mars. Tu sais ce qui s'est passé, Julie? Je reste un jour, quelqu'un qui me connaît passe. Il pleuvait abondamment. Il m'appelle que Caprice, le torrent a ramassé toute la terre qui est sous la tombe de ta maman. J'ai appelé ma petite soeur. Tout le mois de juillet, nous sommes allés au village. Sous la pluie, on allait carrer la tombe de notre mère. Sous la pluie, on travaillait nuit et jour. Puisque c'est la période des congrès au village, il fallait qu'on gère ça avant qu'eux ne viennent pour leur congrès au village. Puisque là, on a enterré ma mère dans la famille de notre père. C'est la seule. On les a même dit que non, c'est bien comme elle est même dans la cour. Parce que chez nous, voici le goudron, voici le chenou. Même étant en route, on va dire que maman, bonjour, on passe, puisqu'on nous a chassés. Nous ne faisons plus partie de ce village-là. On est allé carrer la tombe de notre maman. Quand ils sont revenus au congrès, lors de leur réunion familiale, ils ont dit qu'ils devaient aller casser. On leur a dit, ok, en ce moment, vous n'aurez plus affaire à nous. Vous aurez affaire au gouvernement parce qu'on ne casse pas la tombe de quelqu'un. C'est la seule chose que nous avons bénéficié du départ de notre maman, le fait qu'on ait construit sa tombe. Julie, vous me permettez, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Je ne suis pas journaliste, mais je veux demander à Caprice. Ah non, c'est bon, là, vous n'avez pas me poser quand même des questions. Excusez Julie, parce que parfois, ces cas-là, on les trouve parfois dans des familles où la maman a fait les premiers enfants avec un mari et les derniers avec Je te dis que ce sont mes frères de même père, même mère. Il n'y a pas l'enfant du voisin, il n'y a pas l'enfant du concubin, il n'y a pas l'enfant. Ce sont mes frères, sauf que ce que je vais préciser ici. Parce que nos enfants d'aujourd'hui, quand on leur parle, ils ne comprennent pas. Et c'est quand ma mère était déjà partante qu'elle nous a dit ceci. Il y a des familles que quand tu pars te marier là-bas pour faire les enfants, sache que tu as détruit toute ta famille. Parce que ma famille paternelle, je ne sais pas si c'est quand Dieu était fatigué qu'il les a créés. Parce que c'est des personnes qui sont méchantes.
Et mes frères, moi, je pense qu'ils ont pris cette méchanceté de leur père qui est mon père. Oui, parce que les gens ne peuvent pas détester leur mère au point de gâter son deuil. C'est terrible. Une maman laisse 6 enfants. Vous chassez les 3 derniers. Vous, les 3 premiers, vous restez avec la maison que maman a laissée. Malheureusement pour eux, que tout le monde chez nous, chacun a sa maison, même si c'est la caraboute. À un moment donné, on nous a appelé qu'ils sont en train de vendre la maison que maman a laissée. Moi, comme j'aime faire la guerre, je ne sais même pas d'où je sors, même pas de guerre. J'ai dit que je devais aller là-bas. Mon grand frère qui est docteur m'a appelé, il me dit, j'ai dit, hey, tu dors dehors. Si tu pars là-bas, on te met le couteau dans le ventre, tu vas dire que tu pars chercher quoi. Il laisse qu'ils vendent. Mais on les a laissés, qu'ils vendent. Mais ce qui est sûr, c'est que le monde avait fui, il a séché. Ils reviendront à la case de départ. Mais moi, je les attends. Je les attends. Parce que c'est maintenant facile que les gens appellent pour dire que non, caprice, c'est passé, il faut laisser. Le jour où ils vont remettre ma mère à l'hôpital Djungolo où elle était, on va refaire son deuil, je vais l'enterrer dignement. Le jour là, on va s'asseoir, on va parler sérieusement. Dans le cas contraire, vraiment, rendez-vous quelque part. Mais Bergeline, il y a le mot pardonner, il y a le verbe pardonner. C'est vrai qu'on ne peut pas refaire le deuil et tout, mais les liens de sang, la Fortune l'a dit tout à l'heure, on ne va jamais dire mon ex-frère, mon ex-famille. Oui, oui. La seule chose que ma mère m'a appris que j'ai retenu, j'étais têtue, hein, mais j'ai retenu l'autre là. Et je suis née à Yaoundé. Les Yaoundés ne connaissent pas faire l'hypocrisie. Moi, je ne suis pas hypocrite. Ou on est ensemble, ou on n'est pas ensemble. Avec eux, on n'est plus ensemble. On va tourner le film tout le reste de nos vies. Pendant le deuil, il y a la fille de mon grand frère qui est venue me dire, maman, j'ai faim. Honnêtement, je lui ai dit, ma fille, si elle te donne ma nourriture, ton ventre te fait mal, ton père va dire que c'est moi qui t'ai donné le poison. C'est encore mieux que je ne te donne pas. C'est encore mieux d'être vrai. Parce qu'il faut fuir, les problèmes. Parce que ce sont les vrais problèmes. Et les familles sont divisées. Les enfants ne connaîtront pas nos enfants, mes enfants et autres. C'est-à-dire, même s'ils se connaissent, ils ne peuvent plus partager des moments ensemble parce qu'il y a toujours un petit mais qui tienne. Il y a toujours un petit mais. Maintenant, le message que je vais passer pour ceux qui font les divisions dans les familles, qu'ils sachent que les divisions ne s'arrêtent pas seulement à leur niveau. Ça va de génération en génération. C'est ça. On ne sait pas comment ça commence, ou parfois on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça va finir. Et il n'y a pas un enfant qui peut ne pas supporter sa mère. Oui, bien sûr. Il n'y a pas un enfant. Ça veut dire que si ça déclenche entre mon frère et moi, c'est que mes enfants seront de mon côté, même si j'ai tort. Oui. Ils seront d'abord, ils vont appliquer la règle du d'abord, être d'abord de mon côté. Oui. Donc il faut éviter. Pour des familles qui n'ont pas encore commencé, c'est des guerres inutiles. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Évitez de commencer ce que vous ne pouvez pas terminer. Tout à fait. Voilà. C'est extrêmement fort, oui. Flore, vous y réagissez peut-être? Oui, je dirais ceci, Julie. Comme l'a dit Aimé tout à l'heure, quand tu dis non, que de faire l'hypocrisie envers ton frère ou ta soeur, c'est mieux quand tu dis non. Vraiment que la personne sache que le non que Fleur a dit, c'est non. Mais en même temps, je refuse pas. Mais en même temps, on dit que les liens de sang, ce sont des liens sacrés. Les liens sacrés. C'est vrai, la famille est sacrée. C'est vrai, la famille. Est-ce que la personne, en posant son acte, est-ce que la personne en posant... C'est très facile, hein? C'est trop facile de dire que non, je vais venir demander pardon. Quand toi, tu as commis l'acte, est-ce que tu as pensé comment moi, je me suis sentie? Je me suis toujours posé la question que, est-ce que cet homme-là, il a dit... Est-ce qu'il s'est posé la question un seul instant que la petite Silla, sa mère m'aimait tellement, elle était prête à faire beaucoup de choses pour moi. C'était ma petite sœur. C'était ma petite sœur. Elle est partie, elle a laissé cet enfant-là. Moi, aujourd'hui, elle me demandait juste un toit, l'hospitalité. Je n'ai pas dit, tonton, prends... Non, je n'ai rien demandé. Il m'a refusé. Mais c'est facile de venir dire que ma fille, s'il te... Non, alors, aujourd'hui, bon, très souvent, en même temps, vous jugez votre oncle. Vous ne savez pas ce qu'il avait... C'est raison pour. Jusqu'aujourd'hui, je ne connais même pas ses enfants. Mais pourquoi je ne connais même pas ses enfants. Lui, il sait que j'ai fait une fille. Donc, je ne sais même pas s'il connaît le nom de mon enfant. Donc, c'est mieux qu'on reste comme ça là. Vraiment, c'est mieux. C'est ça en fait qui est parfois choquant dans la société. On voit justement que parfois ces tensions ne se limitent pas qu'entre frères et sœurs. Et même les parents, vu que votre oncle est votre père, votre tante elle est votre mère. Oui, il est. On veut comprendre quand même, parce qu'il y a des parents aujourd'hui qui passent des années sans plus jamais entendre la voix de leur fils. Pour ma tante, de leur nièce ou de leur neveu. Pour ma tante, ses enfants m'aiment bien parce que ce sont des enfants que j'ai bercés. Ces enfants, j'ai bercé tous ces enfants. Même moi, j'étais tellement surprise parce que elle, je dis bien, elle était mon modèle de vie.
je disais... Peut-être, attendez, vous avez conçu, vous étiez assez jeune. Vous étiez encore mineur? Oui, j'étais encore, non pas mineur, j'étais déjà majeur, 21 ans, j'étais déjà majeur. Peut-être parce que, on ne sait pas. J'avais compris, j'avais compris. Vous, elle avait d'autres... Moi, j'avais compris que c'est pas souvent le souhait, c'est pas souvent le souhait d'un parent de voir sa fille tomber enceinte sans être mariée, par exemple. Ou bien dans la même situation financière confortable, peut-être. Mais je pense bien que le père de l'enfant était là. On n'avait pas dit qu'on va l'abandonner, le bébé. Non, c'est choquant quand l'enfant vient avec la grossesse, mais quand l'enfant naît, les tensions baissent, les tensions disparaissent, tout le monde est content, on fait de toi grand-mère, tu viens au moins porter le bébé, mais elle a carrément dit non, elle ne vient pas, elle n'est pas venue. J'ai porté cet enfant, je suis allée vers elle, tu sais ce qu'elle m'a répondu quand je suis arrivée devant son portail. Il menaçait de pleuvoir, je suis arrivée devant son portail, il était 17 h. Elle m'a dit, tu as la chance que la pluie est en train d'arriver, sinon tu n'entrais pas. Mais tu es quand même entrée. Mais je suis quand même entrée parce qu'il pleuvait, c'est parce que j'avais le nouveau-né à main. C'est que moi-même, je serais partie. Je ne devais même pas la laisser m'accueillir, je serais partie. Alors, votre tante vous rejette parce que vous êtes enceinte. Votre oncle vous rejette parce que vous souhaitez un toit. Vous voulez vous habiter quelque part. Ça prête un tout petit peu à confusion quand même. Est-ce qu'ils avaient... Ils ne sont pas là pour nous donner la version des faits, mais est-ce que véritablement ils n'ont pas de raison? Pourquoi les deux ont seulement posé le même acte à la même période? Enfin, peut-être qu'il y a des vérités que vous ne dites pas. Non, parce que... on veut savoir. C'est vrai. Parce que avec la tante, j'étais à Bafoussam. Avec l'oncle, c'est ici à Douala. Les deux, déjà, même ne se communiquent pas véritablement. Les deux ne se communiquent pas véritablement. Moi-même, ça m'a tiqué. Mais je ne comprends pas. Je tombe enceinte, la tante me chasse. Moi, sur un coup de colère comme ça, après, je redescends la colère. Je dis que non, c'est vrai que ce n'est pas souvent la joie d'avoir un enfant sur qui tu as dit, ça c'est ma fille aînée, elle tombe enceinte, ça t'énerve d'abord sur le coup. Mais je pars. Je ne t'oublie pas complètement. Je t'appelle de temps en temps. Moi, je te donne de mes nouvelles. Tu me rassures que oui, ça va, alors que ce n'est pas ça. Tu n'es pas avec moi. Je pense que les gens me disent que ta mère, là, n'est plus avec toi. Je dis, je la défends bec et ongles. Je dis aux gens, non, c'est ma maman. Moi, je l'aime. Je crois en elle. Quand j'accouche, même jusqu'à je lui donne le nom de l'enfant là. On me dit, on se moque de moi, on me dit, waouh, qu'est-ce qu'elle est naïve. C'est quand je vois la réalité sur mes yeux que je change le nom de l'enfant en faisant son acte de naissance. J'ai patienté 1 an avant de faire l'acte de l'enfant. Je change le nom de l'enfant. Même jusque-là, elle n'est jamais venue me dire que voilà, c'est comment va l'enfant. Non. Mais ces enfants à elle, eux, ils m'aiment bien, ils me cherchent. Nous sommes en étroite collaboration, on se parle bien. Bon, on ne comprend pas. Bon, tout petit, quand même, il y a un certain engouement, une autre façon d'aimer. Parfois c'est naïve, même avec nos frères et sœurs. Mais quand on commence à grandir, peut-être quand chacun commence à gagner son pain quotidien, une sorte d'ascension sociale, ça commence à créer des divisions. Et c'est là qu'on ça commence à attirer des jalousies. Il y en a qui se marient, il y en a qui ne se marient pas. Oui, il y en a qui ont un bon travail, il y en a qui sont des patrons, il y a d'autres qui ne travaillent même pas du tout. Il y en a qui ont la chance de faire des enfants et d'autres qui n'ont pas cette chance-là. Pourtant, chacun a son destin. Et voilà, chacun ne fait que vivre ce que son destin a prévu. Alors, pourquoi ça devrait faire problème? C'est ce qu'on veut comprendre aujourd'hui. Moi, je peux. Oui, allez-y. Moi, je pense, Julie, je vais te prendre l'exemple sur moi. Parce que l'exemple vaut mieux que la leçon. Avec tout ce que nous avons vécu, ça devrait nous permettre d'éduquer nos enfants. Moi, particulièrement, nous sommes 2 filles. J'ai dit à mes enfants, parce qu'il faut éviter cette histoire de cousin-cousine, que quand vous êtes tout petit, vous vous entendez, dès que vous grandissez, les problèmes commencent. C'est parfois un problème d'éducation entre nous les sœurs. Moi, par exemple, si je veux discuter avec ma petite sœur, je ne le fais pas devant mes enfants. Je ne me chamaille pas, que ce soit au téléphone, que ce soit face à face. Je ne le fais pas devant mes enfants. Parce que les enfants ont toujours une partie prise qui est la partie de leurs parents. Moi, j'ai dit à mes enfants, si vous avez quelque chose à me donner, donnez à ma soeur. Ne me donnez pas. Quitte à ma soeur d'en faire pareil. C'est pareil, oui. Si nous réussissons à le faire et que les enfants grandissent, on a au moins 70% de chance que ça aille mieux que nous autres qui avons vécu autre chose. Moi, j'ai dit à mes enfants, ne me donnez rien. Quand ma fille soutenait, quand elle partait dans les remerciements, je lui ai dit, enlève mon nom. Remercie ma soeur qui est ta grand-mère. Parce qu'au fait,
c'est elle qui fait presque tout pour vous, même si elle ne fait rien. J'ai dit à mes enfants qu'elle fait, même si j'achète le soir à mon enfant, je lui dis que c'est ma soeur qui a acheté. Ouais. Parce qu'il faut faire ce rapprochement. Ce sont ces problèmes que nous faisons. Je me mets ici, je commence à mal parler de ma petite soeur. Oh, elle a fait ceci, elle a fait cela. Mon enfant, il écoute. Il enregistre, il grandit avec ça. Demain, ça devient la haine que non. Ma tante avait fait telle chose à ma mère. À un moment donné, même nous, les soeurs et frères, si on s'aime vraiment, s'aimer, c'est de prévoir l'avenir de nos enfants. Il faut bannir ça. Ça, c'est comme moi je pense. Il faut essayer de bannir ça. C'est assez compliqué. Oui, on est fâché parce que son frère travaille, non, ne travaille pas. Et même il y en a qui travaillent, qui ont de moyens, qui pensent à leur frère, qui s'occupent même de leur frère. Mais jusque-là, ça ne suffit pas. Bon. Allez-y. Si ton frère a ce que tu as, ça c'est la logique. Hein. Ah mais ça c'est ce que vous dites. Mais quand on fait notre enquête sur le terrain dans les familles, c'est extrêmement compliqué, Bergeline, vous le savez. Ce que je vais dire, je vous permettez, oui, bien sûr, allez-y. Ce que je vais dire, c'est que quand on parle de guerre en famille, c'est d'étape en étape. Parce que là, vous venez de dire là, que dans une famille, nous sommes dans une fratrie de 5. Une a accouché, l'autre n'en a pas, celui-là a de l'argent, l'autre n'en a pas. Pourquoi ça l'autre n'a pas construit, l'autre a voyagé, l'autre est sur place, l'autre est intelligent, l'autre n'a pas intelligent. Ses enfants sont en bain, les miens sont ici. Je dis pourquoi ça devrait exister? Ça ne devrait pas, je dis. Parce que moi je pense que si mon enfant est bien, c'est pour le bien de la famille. Si mon enfant, j'en ai 4, non, je dis, si Dieu bénit et qu'une a une étoile qui brille, mais pourquoi ne devrait pas s'occuper de ses cousins et cousines qui sont en difficulté? Ah ben écoutez, la fortune, alors vous le pensez, mais dites-vous bien qu'il y a des mamans qui ont mis dans la tête de leur fille que si tu deviens quelqu'un, tu t'occupes de tes frères et sœurs. Oh là là, mais c'est pas regarder les enfants de tonton ou de tata. Ça, ce sont des gens qui disent que ma famille, c'est mon mari, ma femme, mes enfants, c'est tout. Mais c'est pas bien. Non, il y a pas de gens comme ça. Il y a des gens, dans ce cas, c'est les gens qui pensent comme ça. Ah oui, oui, comme il te le dit à ma famille, c'est moi, ma femme et mes enfants. Peut-être parce que, pourquoi le disent d'aucuns le dit peut-être parce que j'ai vu les cas que moi j'ai eu à rencontrer. Oui, celui-là te dit, ma famille, c'est moi, ma femme et mes enfants, parce que il est allé chez son frère, par exemple, il est arrivé. La femme de son frère l'a mal reçu. Nous étions, ça, là où je suis allée, nous étions assis autour d'une table. La femme de son frère, lui, il arrive avec sa femme. La femme de son frère est à la cuisine. Et le frère pense que la femme de son frère est en train de se dépêcher peut-être pour trouver à manger pour lui. Alors qu'elle est en train de vivre son histoire d'amour avec son frère à la cuisine. Il abandonne carrément son frère qui est arrivé d'un voyage avec sa femme. Ils sont en train de vivre leur petite histoire d'amour à la cuisine. C'est quand la femme du frère se lève, elle veut aller à la cuisine, elle a soif. Elle est venue à cette assise, on n'a rien proposé, rien. Elle veut demander peut-être que je veux de l'eau. Elle arrive, elle les trouve en train de faire leurs choses. Qu'elle revient dire à son mari que je ne sais pas ce qu'on est en train de faire ici. On n'est pas en train de chercher à manger, on est en train de rien faire, ils sont là-bas. Donc ça a tellement choqué le grand frère, il a dit à sa femme, ok, dégageons. Ils sont partis, ils sont sortis en nous sans faire de bruit, ils sont partis. C'est pour ça qu'il a dit à son frère, le jour où ils se sont vus, ma famille c'est moi, ma femme et mes enfants. Moi, je pense que ça, c'est un alibi. J'ai dépassé. Je pars chez mon frère. Donc, c'est chez moi, en fait. C'est chez mon frère, c'est chez moi. Mais allez faire même ça où vous voulez. Je vais à la cuisine. C'est qu'il y a des frères aussi plus tard, quand ils sont mariés, ou bien des femmes, des sœurs, quand elles sont mariées plus tard, les règles changent. On ne peut plus venir rentrer dans la cuisine. N'importe comment. N'importe comment. Et même, il y en a qui sont assez strictes, au point où même les visites doivent être annoncées. Ah oui, oui. Maintenant, c'est le retour. Est-ce que nos frères acceptent ce changement? Est-ce que les frères acceptent ou les sœurs acceptent que désormais pour aller voir mon frère, parce qu'il est marié, il va falloir que je me fasse annoncer? Ou alors je ne peux pas arriver chez mon frère, j'entre dans la famille de sa femme, je me sers comme je veux. Je ne peux pas me faire annoncer pour aller chez ma soeur. Non, c'est pas normal. Je dis qu'il va m'arrêter là-bas. Mais chez ton frère, oui. Chez mon frère, oui, parce que chez mon frère. Ce n'est pas le chemin. C'est sa soeur qui viendra faire du n'importe quoi. Ce n'est pas le chemin. C'est à mon frère de voir s'il peut cautionner ça ou pas. Très bien. Maintenant, dans le genre de frère que nous, on a chez nous comme ça, là, que quelqu'un dit même qu'il a signé la nationalité de la famille de sa femme. Tu les abandonnes et vous passez à autre chose. C'est simple. Sauf que vous savez, il ne faut pas toujours regarder de votre côté. Vous parlez quand vous allez chez votre soeur. Vous n'avez pas besoin de vous faire annoncer. Mais est-ce que vous pensez à votre beau-frère?
Est-ce que vous pensez à la belle famille de votre sœur qui va vous voir débarquer tout le temps, entrer dans la marmite, aller dans la chambre et tout? Moi, j'ai la chance que le mari de ma soeur, vraiment, Papa Sono, tu es tellement amour. C'est le tapis rouge qu'on déroule. Donc, je ne connais pas les autres beaux-frères qui sont compliqués. Là, c'est parce que c'est le cas de votre belle-sœur, de votre beau-frère, il est gentil. Il y a des beaux-frères qui sont vraiment amers, ils sont stricts, ils sont... Parce qu'on veut rigoler dans le traitement, il y a un moment donné de la dans vie. la manière de gérer sa maison. Est-ce que vous voulez peut-être, vous pouvez reconnaître bien, essayons d'apprécier un peu ensemble. À un moment donné de la vie, quelle que soit notre volonté, quels que soient les moyens qu'on a, quel que soit l'amour qu'on éprouve pour nos proches, la vie nous impose certains choix. Oui. Oui. Et parfois, ce sont des choix de vie. Oui. C'est pour cela que peut-être il y en a qui aujourd'hui peuvent dire que ma famille c'est telle, telle et telle. Oui. Parce que par exemple, il y a des hommes ou des personnes qui veulent bien être avec leurs frères et sœurs, mais qui sont repoussés. Ils sont déçus. Et pourquoi ils sont repoussés? Pour diverses raisons. Parfois, tu te maries avec un monsieur, il est tellement strict. Quand ta soeur, tu dis même que je vais aller chez ma soeur, il te dit que tu ne pars pas. Pour rien, sans raison. Oui, il te dit parce que moi, je connais un monsieur. Oui. Sa femme, même quand il y a deuil dans sa famille, il dit à sa femme, tu ne pars pas. Wow. Au point où c'est le jour où il a perdu sa soeur, le deuil était naze, il n'y avait pas de gens. On lui dit, mais tu te plains, alors que quand il y a deuil, tes femmes n'assistent personne. Et c'est là où il a compris qu'il devrait souvent laisser sa femme aller dans les différents deuils. Parfois, on va aussi se protéger, c'est ce que je peux ajouter. Se protéger comment? Par exemple, j'ai ma copine, elle s'est mariée et elle a pris 2 de ses petites sœurs pour amener chez elle. L'une d'entre elles, elle séchait d'abord ses slips dans la douche. Sa soeur lui dit que non, quand mon mari voit comme ça, il bavarde. Il faut souvent cacher ça. Après, elle s'est rendu compte que sa petite soeur là, elle était aguichante envers son mari. Vous voyez? Mais elle n'a pas voulu croire de ses yeux jusqu'à ce que ce soit son mari qui lui dit que, attends, je ne sais pas si je vois mal. Ta petite soeur fait souvent, c'est comme ça que vous faites chez vous, ou bien... Elle dit que non, 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 non. Mais quand son mari n'était pas, elle a fait asseoir sa petite soeur. Sa petite soeur lui a dit que on ne l'a pas circoncis pour toi. Ah oui, je vous dis que c'est ce que sa petite soeur lui a répondu. On ne l'a pas circoncis pour toi. Elle dit attends, je vais avoir peur dehors. Je vais avoir peur dedans. On est où? Elle a porté les affaires de sa petite soeur. Elle a jeté. Et même celle qui était calme et qui ne faisait rien, les deux, elle a dit que partez, vous allez rester avec maman là-bas. Je vous envoie ce que je peux. Je ne peux pas perdre mon mari à cause de mes soeurs. Ce n'est pas possible. Peut-être j'ai vu pour toi. Et celle-là. Et si le mari était le genre qui tire sur tout ce qui bouge? Elle ne devait jamais savoir. Voilà, donc parfois si on pose des actes, c'est pour se protéger. Merci à vous. On va observer une courte pause. C'est le temps du Voxwalk. Je vous invite à suivre attentivement l'œil de la caméra de François Dikoumé. L'émission en direct sur la page officielle d'Equinox, Equinox TV, sur Facebook, également sur la page officielle de l'émission Parole de Femmes, ITV 2015. On écoute attentivement ces réactions. On se retrouve juste après. Il y a plusieurs choses qui créent conflit dans les familles. Il y a, par exemple, si le papa est décédé, qu'il laisse le bien et que le successeur prend le bien et refuse de partager avec ses frères, ça fera le conflit. Il y a aussi un enfant aussi qui peut aussi avoir son argent. Le petit frère a l'argent, le grand frère n'a pas. Le petit frère ne veut pas respecter le grand frère parce qu'il a ses moyens. Donc il y a plusieurs choses qui tournent autour du conflit dans les familles. Il y a aussi la haine, il y a aussi la jalousie. Il y a tout ça à l'intérieur qui crée aussi les conflits dans les familles. Le petit frère ne veut pas se reconnaître sa place du petit frère parce que le grand frère n'a pas. Le petit frère veut que le grand frère appelle, se plie entre ses mains pour avoir quelque chose. Pourtant, dans une famille, quand le petit frère a et que le grand frère n'a pas, il doit respecter la chaise du grand frère. Malgré ce qu'il a comme argent, il doit quand même respecter la chaise du grand frère. Donc tout ça, c'est tout ça qui crée dans les conflits. Chacun doit respecter sa place. Que tu as et que tu n'as pas, tu dois respecter ta place. Et que demain, si un papa peut-être décède, laisse un enfant, même si l'enfant a 5 ans ou 6 ans, et que vous avez 50 ans, vous les aînés, vous devez respecter sa place. Si vous le faites, il y aura la paix partout. La plupart des conflits dans les familles se posent souvent lorsque la maman a des préférences selon les enfants. Donc parfois, elle fait les distinctions selon les enfants, elle préfère l'un plus que l'autre. Ce qui fait que ça se manifeste et du coup ça crée certains conflits. Donc il y a une certaine distance entre les enfants. Ça crée une séparance. Et lors des litiges, lorsqu'il y a un problème avec les enfants,
le moment de trancher, elle prend parti d'un enfant et délaisse l'autre. Donc voilà tout ce qui, pour moi, crée des conflits dans les ménages, dans les foyers. Parfois, il y a des frères et soeurs qui ne parviennent pas à se dire bonjour. Et surtout quand les parents n'ont pas su régler ça à temps. Et ça reste, ça cultive une reine, ça cultive et ensuite et ça aboutit à ce qu'on parle là. Ils finissent par ne plus se parler. Même dans ma famille, un frère qui ne parle pas à son frère, un cousin qui ne parle pas à son cousin, dans toutes les familles, que cette famille soit riche ou pauvre, ça existe. La jalousie, d'abord, c'est un fléau qu'on ne peut pas vraiment bannir très facilement. Mais il faut faire l'essentiel, de le réduire au moins un peu, et d'avoir la peur de Dieu, la crainte de Dieu. Franchement, parce que si le bon Dieu Allah, il détestait aussi autant, c'est que personne peut-être que parmi nous sera heureux. Mais quand ton frère, qui ne peut même pas te fabriquer un grain de ton cheveu, se permet de dire que tu es qui? Moi je suis. Mais il oublie la mort. Ça veut dire que bon, tant qu'il est vivant et je suis vivant, nous sommes un, nous sommes pareils. Même s'il a ses moyens, je n'ai pas de moyens, nous sommes pareils. Tout ce qui peut nous séparer, c'est la mort. Si je meurs aujourd'hui, il est vivant, là c'est là où il me dépasse. Mais tant que je suis vivant, il est vivant. Nous sommes pareils. Qu'il soit millionnaire, milliardaire et consort, nous sommes pareils. Alors pour moi, ce qui crée les conflits dans les familles, c'est le fait, par exemple, vous allez voir un petit frère qui, parmi 5 enfants, qui a ses moyens, qui veut dominer sur le reste. Et là, ça peut créer des conflits. Et par rapport à ça, les familles ne peuvent pas accepter ça qu'un petit frère domine sur les autres parce qu'il a ses moyens. Nous, les Africains, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'il y a l'âge, les adultes, les enfants doivent respecter les adultes. Et c'est ça parfois qui crée des conflits dans les familles. Et il y a aussi le fait que quand vous voyez deux enfants de mêmes parents qui ne se parlent pas, sur le fait parfois que les discussions de biens. Les discussions de biens, peut-être qu'on veut vendre la maison, l'autre lui on ne peut pas vendre, et puis ça crée des conflits et ça fait à ce que les enfants ne se parlent pas. Alors ça c'est des phénomènes qui ne sont pas bien, mais je pense, j'exhorte que les parents doivent préparer ça au préalable, avant le décès. Les parents doivent préparer, parce que par exemple chez moi, là, au kilomètre 5, partout que vous passez, vous allez voir maison familiale ne pas vendre, parce que les parents n'ont pas pu préparer ça au préalable avant le décès. Et la même chose au niveau de la succession. Le parent doit préparer sa succession avant le jour de son décès. Pour moi, c'est comme ça. C'est toujours la jalousie. Donc, quand tu réussis dans la vie, d'autres sont jaloux parce que tu as réussi. Ils veulent être comme toi, alors qu'on n'a pas la même chance dans la vie. Les doigts ne sont pas les mêmes. Ils doivent comprendre ça. Conseil que peut donner, il faut qu'ils se reviennent en famille. On se rassemble pour faire un. On ne peut pas bagarrer entre nous-mêmes. Les pères d'une même famille, les enfants d'un même père. C'est tout ce que peut leur demander. Et que le successeur, le papa ne vit plus, le successeur doit parler, c'est lui qui rassemble les gens. Après le successeur, un autre va prendre la place. Ce n'est pas éternellement quand on prend la succession. Oui, il faut respecter la parole du parent. De retour sur le plateau de Parole des femmes, merci à vous pour vos brillantes réactions. Alors, si vous nous retrouvez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous parlons des guerres froides en famille. Vous avez suivi attentivement ces réactions. Il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Je commence par vous, Yvonne. Oui, j'ai beaucoup plus suivi celui qui a parlé de ses cousins. Parce que je me rappelle quand même quand je grandissais, j'avais mes cousines avec qui on s'entendait super bien. Moi, aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on se salue, mais c'est plus ça. Tu sens qu'il y a tellement de cas. Quand je regarde ça, je ris. Et je dis aujourd'hui, je suis un peu plus dure. Je suis devenue très difficile. Les gens ne comprennent pas. Mais Yvonne, tu étais si amour, si gentil. Pourquoi? Mais je dois me protéger. Tu es de ma famille. Tu es mon sang. Ça veut dire que quand je suis avec toi, je ne dois pas avoir peur. Je ne dois pas prendre des précautions. Alors, il y a des petits signes que si tu me montres, je me rétracte. Je me protège très vite. Des fois, tu vois quelqu'un, tu te dis qu'il a réussi sa vie. Oh Seigneur, elle a de très belles maisons, elle a beaucoup d'argent. Mais pourquoi est-ce qu'elle peut me jalouser? Peut-être tu as des enfants et qu'elle n'en a pas. Si elle n'a pas des enfants, elle peut te jalouser pour tes enfants. Il y a des gens qui ont un bon travail. Toi, tu as ta petite maison en carabote que tu as construite. Tu dors à l'intérieur. Elle est là le travail. Tu mets seulement les arachides grillés devant ta maison comme ça, tu vends. Elle te jalouse parce que hey, elle est quand même sous son toit. Moi, je suis où?
tu as ta cousine, vous marchez ensemble. C'est toi que les gars draguent. Elle n'est pas très courue par les garçons. C'est un problème. Alors que les gars qui te draguent là, tu manges avec ta cousine. Je dis que donc aujourd'hui là, quand quelqu'un glisse un peu avec moi, je suis dans mon coin seul. Parce que la vie nous a enseigné. Ta famille, ce n'est pas seulement ceux avec qui tu es né ou bien ceux avec qui Dieu t'a fait vous regrouper. Un parfait inconnu peut être de ta famille aujourd'hui. Je ne force plus. Si tu es contre moi, ça veut dire que tu n'es pas avec moi. Et si tu es avec moi, tu ne peux pas être contre moi. Donc, ou ça passe, ou ça casse. Terminé. Voilà. Merci à vous, Yvonne. Alors, Bergeline. Il y a aussi, Yvonne, un problème de jalousie. Parce qu'il y a des familles que pendant que tu travailles dur. Il y a des... Donc, elle ne fait rien. Ou il ne fait rien. Pour lui, il ne sait pas que c'est le travail qui porte fruit. Non, c'est le travail. Ça veut dire, dans sa tête, elle se dit que non, c'est le fait de monter, descendre qui peut lui donner quelque chose. Mais elle oublie que quand tu travailles, tu finis par bénéficier le fruit de ton travail. Bien sûr. Parce que dans la vie, quand tu es pressé, Dieu enlève ta part au feu et te donne. Tant pis pour toi, c'est le macabre. Tu vas confirmer ce qui va se passer. C'est ça, il faut aller doucement. Tu vois, par exemple, moi, tout le temps quand je change de voiture, on va dire que non, celle-là, elle veut monter quoi? Surtout dans notre métier que tu connais. Elle veut monter quoi? Elle change de voiture tous les jours. Ce n'est pas l'argent que je peux ramasser. En dehors de ce métier, je fais autre chose. Je fais dans l'entrepreneuriat. Je fais dans les prestations de services. Chose que je fais en dehors du métier. Dans ma famille, quand on va voir comme ça, les gens se couchent, ils dorment. On va voir que non, Caprice, elle a l'argent. Elle ne veut pas aider X. Pendant que tu es couché chez toi, tu dors. Je me lève à 3 h, elle n'a pas fait les décorations, me paye, il vient te donner. Tu manges, tu dors. C'est faux. Tu vas seulement faire que la jalousie là. Terminé. Tu vas sauf que faire. Mais du moment où en le faisant, tu ne me nuis pas. On n'a pas de problème. Pas du tout. On n'a pas de soucis. Donc c'est aussi un problème de jalousie. Chaque personne, femme comme homme, fille comme garçon, devrait se mettre au travail pour éviter cette histoire que non, comme ma soeur a, il faut qu'elle me donne sans que je ne travaille. C'est faux. Pour manger, il faut travailler. Et c'est ce que bon nombre de personnes ne comprennent pas. Parce que moi je dirais, Julie, j'ai vu, parce que moi je suis celle-là, je suis comme un papillon. Je me déplace beaucoup. Et dans mon parcours, j'ai été vraiment marquée, frappée par quelque chose. Tu vois une maman qui aime, elle a 4 filles. Elle aime tellement une, elle a mis son corps, elle a jeté son dévolu sur celle-là. Et celle-là, elle n'a pas la même chance que ses autres sœurs. Elle ne brille pas comme les autres. Les autres, elles ont de la chance, elles se font courtiser par-ci, par-là. Mais la maman prend celle qui n'est pas tellement courtisée. Elle l'amène chez des marabouts, faire des pratiques pour qu'elle soit vue comme ses autres soeurs. Moi, ça m'a un peu tiqué. Moi, j'ai demandé à la maman, moi je suis venue vers la maman, j'ai demandé à la maman que, parce que quand on changeait avec les autres filles, elles te racontent leur vécu. Et c'est comme ça, quand tu comprends les éclats de voix dans leur maison, tu commences à comprendre que oui, c'est comme ça, maman t'amène comme ça là, parce qu'il faut qu'on te fasse comme ça. Moi, ça m'a un peu choquée. J'étais un peu... Ouais. Donc, nous, parents, on doit faire attention quand on fait certaines choses vis-à-vis de nos enfants. Ouais. Parce que ça marque, ça crée des tensions, ça crée des jalousies entre les enfants. Allez-y, La Fortune, vous réagissez, après on va commencer à lire les messages. Oui, Julie, ce qui m'a marqué, c'est l'intervention du dernier là, qui parlait de la succession. Franchement, c'est un problème très épineux dans notre société. Il y a parfois quand un parent décède, vous voyez, la succession a été léguée à tel. Et des membres de cette même famille ne veulent pas celui que le papa a désigné. Ils s'arrangent à le destituer. La jalousie naît directement. Tu vois comment la famille se fend comme ça. Un côté, ils savent bien que c'est lui. Hein. Mais on va dire non, il nous sait à quoi. Il n'a même rien, il va diriger les... Qui fiche le camp, on cherche quelqu'un, on monte, on manipule, on fait des manigances pour le mettre là où il ne devrait pas être. Ignorant la volonté du défunt père. Parfois, pas ignorant, ils savent bien que c'est la volonté du défunt. Mais il ne pas d'un revers de la main. Des conséquences plus tard. Non, mais ça a des conséquences. Là, ça ne ment pas, Julie. Oui. Ça a des conséquences. Alors là, ce sont les biens qui divisent carrément. C'est des biens, Julie. C'est des biens qui divisent. Mais c'est comme par exemple chez nous, quand on a lu le testament, quand on a enterré ma maman, mes grands frères ont dit qu'on ne lit pas le testament. Que c'est l'un d'eux qui va succéder à la maman. Pourtant, notre maman a laissé son testament jusqu'aux vidéos qui circulent partout. Mais ils ont dit qu'on ne lit pas le testament. Justement parce qu'ils voulaient rester avec la vieille carabote là qu'elle a laissée avant de mourir. C'est pas facile, hein. Il y a la succession, Julie. Il y a un véritable problème. Ouais, dans le partage des biens.
Le partage des biens. Le partage des biens. Oui, même chez nous, c'est le partage des biens. Et les pratiques aussi. Les pratiques aussi. Donc, un frère ou une soeur qui pratique. Oui, mais je dis parfois aussi. Des pratiques peu orthodoxes. Parfois aussi la jalousie sans raison. La jalousie. Pour rien, on te jalousie. Pourtant, dans mon famille, c'est quoi la réussite de son frère ferait notre fierté, la réussite de notre fierté, la réussite de notre soeur, ainsi de suite. Pourtant, ça ah ben, ça va être fort. Hein. Je commence par ce message qui vient tout droit des moments. Je vous dis qui c'est. Bonsoir ma coucou, ça va, j'espère. Bravo pour la concession de ton émission, tu nous honores tant. Du vécu quotidien, ce thème de guerre froide en famille. Bonne soirée, je vous embrasse tous. C'est bien Nestor qui est mon papa chéri. Bisous papa, merci. Il ne regarde plus les quartiers Maban. Nous sommes dans la ville de Yaoundé. Il y a Suzy Mousse aussi qui nous écrit si je commence à écrire, je vais faire un livre. Moi, j'évite, mais ma famille paternelle est complètement déchirée. Aujourd'hui, nous les enfants, on en paie le prix. Les divisions, chacun vit sa vie. Il faut craindre l'inceste. AB, c'est un fidèle téléspectateur qui nous regarde depuis Bordeaux, qui nous a envoyé un long message. La guerre froide est comme toute vengeance, elle se mange froide, car cela tue plus lentement que vos poisons épais. Les origines sont très souvent plus intimes et liées d'abord intrinsèquement à l'origine de la famille. Beaucoup d'enfants sont souvent, on parle de plus de 10%, le fruit d'un adultère. Cela crée souvent des situations et des comportements bizarres des parents avec tous les autres secrets des familles, enfants désirés ou pas, etc. Puis vient la jalousie familiale qui concerne tous les membres de la famille sans exception. Cette situation n'est pas uniquement l'apanage des foyers polygamiques, mais touche tous les foyers et plus encore les familles ayant des enjeux patrimoniaux. Tant qu'il n'y a pas mort d'homme, cela fait partie des choses de la vie animale. Les humains n'étant pas enfin, et aussi le reflet de la vie en société où les conflits et autres guerres sont encore plus exacerbés. Je ne pense pas qu'il faille s'en émouvoir, outre mesure, mais seulement gérer les situations au mieux en sauvant sa peau et protégeant ses descendants. Ah bien, on va vous appeler comme ça, un clin d'œil à votre magnifique épouse Sylvie qui nous regarde. Alors bonsoir les protagonistes sur le plateau. L'expérience a montré que les guerres froides sont généralement dans les familles polygamiques. Elles sont créées par les mamans qui estiment chacune que ses enfants doivent être traités comme les autres. Ces guerres peuvent avoir des impacts très dangereux comme la haine, la division et même le meurtre. Julius, depuis Bangou, dans la région de l'Ouest Cameroun. Donc vous voyez, il y a ça arrive avant, on arrive. Les réactions sont tellement nombreuses que vous comprenez que c'est un réel problème dans la société, cette histoire-là. Alors, hello, bonsoir Julie, il y a des gens dans les familles qui abusent ici dehors. La plupart des cas, c'est à cause de l'argent et les parents aussi qui ont des préférences et ne le cachent pas. On aime celui qui donne l'argent. Je sais de quoi je parle. Sandrine depuis Bafoussam. Bonsoir Chantal Toguet depuis le Pomme. La guerre froide familiale est d'abord due à la mésentente entre les frères et sœurs. Chacun veut être écouté, surtout quand un a un peu l'argent là. Il veut que tous les autres rentrent à ses pieds. C'est donc ça qui entraîne cette guerre. L'expression rentre à ses pieds, ça montre déjà suffisance quand même de ce qu'elle en pense. Bonsoir ma belle et charmante présentatrice. C'est la sorcellerie de nos jours dans les familles. Le matérialisme, la jalousie et l'autoritarisme. Oh, tu es pauvre, même si tu es le premier-né, tu ne peux rien, mon frère. Ton autorité sera bafouée. Où va le monde? Quand vient le temps de gérer les biens matériels, on voit les longs couteaux sortir en vrai. Jean depuis Bafoussam, pardon, nous qui parlons, organisons tout avant de partir. Tu t'amuses, ton frère te tue. Waouh. Bonsoir Tata Julie et à toutes les charmantes dames. Ton émission nous édifie beaucoup. Cette guerre de famille, je la vis au jour le jour. Ma petite sœur, même mère, même père, a gâté mon mariage à chaque fois que je pardonnais ce qu'elle faisait. Entre autres, m'abandonner à l'agence ne sachant pas sa maison, on m'a agressé. J'ai fait une tontine, elle a bouffé, on m'a opéré, elle n'est pas passée. Je conclus en disant, ce n'est pas toujours ton frère de sang qui veut ton bien. Aime celui qui connaît ta valeur. Je ne me reproche de rien. Elle a gâché mon mariage sans raison et je dis tout ce que Dieu fait est bon. Bonsoir, bonsoir sur le plateau. Concernant le thème du jour, cette histoire de guerre froide en famille est beaucoup plus basée sur les parents. Ils doivent apprendre à dire un certain nombre de vérités aux enfants et à certains enfants. Parce que généralement, le conflit commence toujours à la divergence d'idées. C'est-à-dire quand les enfants ne soutiennent plus les mêmes idées, cela crée des clans et la guerre commence. Donc nous, les parents, mettons beaucoup l'accent sur la sensibilisation de nos enfants. C'est mon opinion. Et c'est Archilo Vidal depuis Yaoundé Ngusso. Bonsoir à vous les dames. Le sujet est très pertinent, mais j'aimerais dire à la dame qu'il n'y a pas que les femmes qui sont matérialistes.
Même les hommes, et c'est déplorable. Moi, je suis l'aîné de mon père, il m'avait abandonné, il m'a reconnu après, mais il s'est marié avec une autre femme qui me considère beaucoup. Mais mon père est matérialiste parce que la famille de ma belle-mère est bourgeoise. Du coup, il a fait la différence entre nous. Il voulait montrer aux autres qu'il les aime plus parce qu'ils vont aller en Europe. Et du coup, je lui ai dit, cache qu'il y a une différence d'enfants. Et un jour, en allant demander mon suivi de l'école, il m'a mis dehors parce qu'il a vu que mes frères prenaient l'avion. Mais bizarrement, mes frères et moi n'avons pas de problème car ils connaissent la vérité, juste pour dire, soyez vrais. Et sachez que le matérialisme ne nous mènera nulle part et c'est déplorable venant d'un père. Cabral depuis Yaoundé. Bonsoir à vous sur le plateau. Très beau thème, Julie. Moi, je ne dirai jamais assez. S'il y a division dans la famille, c'est à cause des mères. Certaines sont tellement égoïstes qu'elles ne pensent qu'à leur ventre. Elles suivent plus les enfants qui sont plus nantis. Et lorsque tu ne marches pas comme elles veulent, elles t'abandonnent et sont même prêtes à donner la main droite à l'ennemi pour t'avoir. Oui, oui, ça c'est vrai, Julie. Ah bon? Oui. Vous savez qu'il y a des mecs qui nous regardent? Oui. Non, mais c'est vrai. Nous sommes même d'abord des mères. Ça c'est vrai. Alors, que direz-vous des mamans qui sont la cause de nos divisions? La nôtre divise pour mieux régner. Elle a installé la calomnie entre nous les enfants. Elle interdit de t'entendre avec ton frère. Nous sommes 7, chacun vit dans son coin. Notre père est vivant et a autoproclamé le dernier né héritier avec qui elle vend tous les terrains et mange avec lui. Et lui interdit de nous adresser la parole. C'est ça. Waouh. Pour ça, Julie, très beau thème. C'est pertinent ce que Madame Bergerie dit. Ça ne sert à rien de commencer des guerres inutiles dans nos familles lorsqu'on ne sait comment les terminer. J'ai eu un oncle maternel qui a sémé la terreur comme ça, croyant qu'il était immortel. Lorsqu'il voyait ses derniers jours proches, il a voulu faire la paix avec ses nièces et neveux. Malheureusement, moi, je lui ai demandé d'aller ressusciter ses frères et ma mère, qui était sa sœur, avant de faire la paix aujourd'hui. Zéro rapport avec sa progéniture. Et le lien de famille là-bas est terminé pour moi. Catégorique. Oui. Alors, je pense que dans un premier temps, les parents sont le facteur déclencheur de certains comportements. C'est ce que j'ai dit. Dès le bas âge, il faut apprendre aux enfants à travailler dur. Ensuite, il faut se contenter de ce qu'on a. Ensuite, il faut éviter de concentrer l'amour parental sur certains enfants et de laisser les autres. Bonsoir, vous sur le plateau d'Equinox. Moi, c'est David Guidjol depuis Oja, Yaoundé. Je vous suis depuis le début de l'émission. De mon côté, chaque foyer doit avoir ses règles. Quand votre frère ou soeur se marie, les données changent. Donc, si tu veux venir chez moi, tu te signales que tu sois ma soeur ou non, ou mon frère. Et la cuisine de ma femme reste sa cuisine. Tu attends au salon. C'est elle qui te propose, oui, c'est acceptable. Les mamans sont en grande partie parce qu'elles ne peuvent pas blâmer celles qui ont un peu d'argent, même si elles entendent. Merci à vous, Théophile Tchouke. Alors, je vous propose, on a beaucoup parlé des biens, succession, héritage. Alors, c'est le moment d'écouter notre expert en droit, une avocate qui va nous dire tout ce qu'il faut savoir en ce qui concerne les biens, le partage des biens qui succèdent l'héritage des enfants. C'est l'instant 2 minutes conseil, on écoute attentivement et on se retrouve juste après. Bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices d'Equinox TV, Parole de Femmes. C'est à vous que je m'adresse ce soir. Je suis Maître Aurélie Bitanga, avocate au barreau du Cameroun, et je vais vous entretenir sur l'héritage et les successions au Cameroun. Le décès est toujours un moment tragique et éprouvant pour les familles, mais passer le moment de dire au revoir à un être cher, il faut bien penser au sort des biens qu'il a laissés. Alors au Cameroun, lorsqu'on parle de succession, on voit plusieurs ordres successoraux, c'est-à-dire les personnes qui sont appelées à hériter d'un défunt. Alors, au premier ordre, nous avons principalement les enfants qui sont juridiquement qualifiés de descendants du défunt. Et ce premier ordre-là, lorsqu'il existe, exclut tous les autres ordres. C'est-à-dire, s'il y a des enfants qui sont issus d'un ménage et que l'un des parents vient à décéder, personne d'autre ne peut prétendre à l'héritage. À la suite de ces enfants-là, nous avons les descendants et les collatéraux privilégiés qui sont ici entendus comme les parents du défunt et les frères et sœurs de ceux-ci. Alors pour le cas des frères et sœurs, lorsqu'il n'y en a pas ou alors qu'ils sont prédécédés, leurs enfants qui sont ici, les neveux et nièces, peuvent venir en représentation de leurs parents décédés à la succession du défunt. En troisième ordre, nous avons les collatéraux ordinaires qui sont les oncles et tantes. Et ceux-ci ne viennent à la succession qu'en l'absence des deux précédentes catégories précédemment visées. Ce n'est qu'en quatrième position qu'on retrouve le conjoint survivant lorsque les 3 ordres précédents successoraux n'existent pas. Et en l'absence totale de successeurs ou alors des 4 ordres précédemment visés, on retrouve l'État qui est le successeur universel.
des biens d'un défunt. Alors, s'agissant du mari, principalement, lorsque celui-ci décède et laisse une veuve, en principe, la femme ne devrait pas hériter. Ça, c'est le principe. Mais l'exception voudrait que celle-ci, lorsqu'elle est mariée sous le régime de la communauté des biens, qu'elle ait la moitié des biens acquis pendant le mariage dans le cadre de la communauté, et l'autre, sur l'autre moitié qui est dévolue aux héritiers, qu'elle ait le droit d'usufruit sur cette moitié-là. Alors non, le garçon n'a pas le droit à un bien particulier dans l'héritage. Pourquoi? Parce que tous les enfants sont égaux. C'est vrai que au temps du Code civil, notre Code civil qui est daté de 1804 d'ailleurs, il y avait une distinction entre les enfants appelés à hériter de leurs parents. Mais avec l'adoption des instruments internationaux par l'État du Cameroun, tous les enfants ont les mêmes droits à la succession de leurs parents, quel que soit leur sexe ou leur âge. La loi est dure, mais c'est la loi, même si il faut croire que dans la pratique, c'est pas ce qui est fait. Mais les filles et les garçons, pour ne pas dire les hommes et les femmes, ont les mêmes droits à la succession de leurs parents. Le partage des biens entre les enfants se fait de façon équitable, qu'ils soient légitimes, légitimés, naturels, adoptifs, dès lors que la filiation est établie légalement entre le parent décédé et cet enfant-là. Le partage est équitable. Il n'y a pas de distinction, que ce soit une fille, que ce soit un garçon qui ait 2 ans, qu'il ait 1 an. Même l'enfant conçu est appelé à hériter lorsqu'il y va de son intérêt. L'enfant conçu, bien sûr, qui est viable au moment du décès de son parent. Les enfants adultérins, tout comme ceux naturels reconnus, tout comme ceux légitimes ou légitimés, ont les mêmes droits à la succession de leurs parents. Et généralement ici, c'est le père qui est concerné. C'est vrai que même la mère peut concevoir un enfant issu d'un commerce adultérin. Mais les textes internationaux ratifiés par le Cameroun, dont je vous donnerai certainement lecture, permettent aux enfants, quelle que soit leur origine, d'hériter au même titre de leurs parents, qu'ils soient donc adultérins, naturels, légitimes ou légitimés, même adoptifs. Alors, pour sortir de cet entretien, on observe de plus en plus dans notre société camerounaise comment les familles s'entre-déchirent pour la guerre de succession. Pourtant, celle-ci aurait pu être évitée si, de leur vivant, les titulaires de patrimoine avaient mieux organisé leur succession ou la transmission de leurs biens avant leur décès. Donc, ce que je recommanderais à tout un chacun qui a un patrimoine et qui souhaite surtout préserver la cohésion familiale et l'amour entre ses proches, d'organiser la succession avant le décès, soit à travers un testament, soit au travers d'une répartition du dit patrimoine du vivant de son propriétaire, ou simplement s'assurer de garantir à ses héritiers une autonomie qui ne favoriserait pas des guerres inutiles sur les biens qu'ils n'ont pas acquis à titre propre. Merci pour votre bienveillante attention. N'hésitez pas, si vous avez des difficultés ou des incompréhensions sur la matière des successions ou de l'héritage, de vous rapprocher des professionnels que nous sommes. Je vous souhaite à tous et à tous une très belle fin d'émission et à très vite. J'étais Maître Aurélie Bitanga, votre avocate. C'était donc Minute Conseil. Merci à Maître Aurélie Bitanga pour ce sujet qui nous a beaucoup édifié. Je pense que ce soit nous qui sommes ici sur le plateau, même ceux qui nous regardent, vous en savez assez en ce qui concerne le partage des biens. Et en tout cas, vous avez pris note et le plus important, c'est que chacun puisse savoir comment dresser son lit. Parole de femme édition de ce soir Stop et Fin, il n'y a plus assez de temps, mais on va vous permettre quand même de donner un mot de fin. Je commence par vous. Allez-y, Yvan. Ok. Bon, ce que moi je vais dire, c'est que à mon patron, on dit que on appuie. Ça veut dire que quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Dépasser quoi? La famille, les singles ne sont pas les mêmes. Il y en a toujours qui seront plus à l'aise, financièrement parlant, que d'autres. Alors, si, au lieu de faire la jalousie qui va conduire à la sorcellerie, autant mieux faire comme les Chinois. Tu copies. Va et bosse dur pour être aussi à l'aise comme ton frère. Pour moi, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est ce que je voulais dire. Et aussi, parlant de la succession, quand ça ne va pas, il y a la loi qui va nous séparer. C'est tout ce que je peux dire. Parce que parfois aussi, on a peur. On ne veut pas aller là-bas. Mais c'est fait pour nous. La loi, c'est pour les hommes. Si ça ne va pas, on a essayé de faire les assises et assises. Ça ne va pas, la loi va nous séparer.
C'est tout ce que je peux dire. Merci. D'accord. Et voilà, Bergeline Aimé. Bon, moi, je peux dire que rien ne vaut et dépasse l'amour. Pour moi, l'amour prime. Quand on s'aime, on peut détruire des montagnes. Ça ne sert à rien de faire des guerres inutiles. Des guerres que nous commençons et que nous ne pouvons pas terminer. Donc, c'est tout ce que je peux dire, qu'on apprenne à s'aimer. C'est vrai, ce n'est pas facile, le diable rôde, mais si nous-mêmes nous voulons, nous pouvons. D'accord. Si on inculpe en nous les notions d'amour, on peut y arriver. Merci à vous. La Fortune Pélagie, on vous écoute. Oh, merci Julie pour le mot de fin. Je dirais que l'amour, comme l'a dit Caprice, ça doit dominer, je dis. Que même s'il y a guerre froide, même s'il y a n'importe quoi, qu'on puisse recoller les morceaux. Parce que ce qui nous unit est plus lourd que ce qui veut nous séparer. D'accord. La paix, Julie, j'aime la paix. D'accord, avant de par la fin, on va aller quand même se permettre de lire ce message. Bonsoir les membres, très bon thème. J'aimerais s'il vous plaît m'adresser à Madame Flore. Vous savez, dans la vie, les gens ne sont pas obligés de vous rendre service. Les gens sont comme ils sont, apaiser votre cœur et avancer. Il ne faut pas être rancunière, ça n'était en rien au contraire. Diane Dupéance Raphaël, il fallait qu'on lise ce message parce qu'elle insistait. Et oui, vous avez you have the floor. D'accord, je vais dire à Diane déjà que j'ai compris, mais on dit oublier, ça prend le temps. Pour que j'oublie cela, ça va prendre le temps que ça va prendre. Peut-être un jour que ça va passer, je ne sais pas encore. Mais pour le moment, c'est encore, la blessure est fraîche dans mon cœur. Ça ne va pas passer comme ça, la Julie. Merci à vous, mesdames. Merci à la grande équipe conduite par Mathilde Akemazu Osomba, Dani Warren Zede, Théophile Chouke, Gabriel Toufa, Marlise Minkoumou, Derek Simze, Ghislain Fekeb, Cédric Takoucho, l'équipe de la Nouvelle Expression, également Omboto Biscottine pour le make-up. Je fais un clin d'œil à Francine Coué, les jeunes et jolies. Je vous rappelle, les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 10h30. On se retrouve mardi prochain. Ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.